Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo où on va parler de la castration de l'homme. C'est un thème que j'avais envie d'aborder avec deux autres personnes. Donc on se retrouve avec Paul SB Salut, c'est où? et aussi avec le fameux puceau frustré. Salut à tous, merci de ton invitation. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler de la castration de l'homme. Alors il va y avoir plusieurs thématiques. L'évolution de l'homme et la femme dans le passé et dans le présent, donc ce que l'on vit actuellement. Les mouvements anti-femmes, donc les MGTOW et les incels. Et on va parler aussi de deux petites thématiques qui me tiennent à cœur, c'est le féminisme 1.0 et le féminisme 2.0. Donc le 1.0, on va dire c'est le vrai féminisme, et le féminisme 2.0, c'est celui qu'on retrouve sur Twitter. Donc du coup, je vais te laisser commencer par parler des relations de l'homme et la femme dans le passé, le puceau frustré, et que tu dises ton avis là-dessus. Moi, mon avis, c'est qu'au final, la société humaine était basée sur on va dire une complémentarité homme-femme. L'homme plutôt au niveau de ce qu'on appellerait le public, c'est-à-dire que l'homme canalisait son agressivité dans ce qu'on appelle la société en créant un ordre, une loi, des constructions. Et la femme jouait son rôle pleinement dans, on va dire, son rôle, l'accueil. Pour moi, le féminin sain, c'est vraiment l'accueil dans la sphère privée où bah, tout simplement les nouvelles générations étaient libres, on va dire plus ou moins, de s'épanouir et où effectivement les hommes avaient un endroit où ils pouvaient être accueillis. Voilà. Et bah, je pense que ce modèle a fonctionné, on va dire, plus ou moins bien avec beaucoup de variantes jusqu'à aujourd'hui, mais n'a fondamentalement pas été remise en question, c'est-à-dire que les hommes ont toujours été les constructeurs, ont toujours tenu le pouvoir politique. Alors, ne sortez pas l'exemple de la femme qui a fait de la politique ou de je ne sais quoi, on parle en statistique, hein, et bah, les femmes ont toujours été quelque part les personnes qui accueillaient les hommes. Voilà, l'homme prend, la femme donne, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et bon, bah, la civilisation humaine s'est construite là-dessus, et bah, on a eu de grosses avancées jusqu'à ce qu'on oublie qui on était et d'où on vient et qu'on remette le système en question. Mais ce système est basé sur notre propre évolution et on ne se refait pas. D'accord. À toi, Paul, du coup. Il y a beaucoup de choses que tu as dit, le plus tôt, qui sont vraiment intéressantes. Moi, je pense qu'il y a quand même eu des gros changements qui ont provoqué des perturbations dans la société telle qu'on la connaît. Parce que le féminisme, ça n'est pas de nulle part. Moi, je suis d'ailleurs, parce que je t'ai entendu dire, Charlie, je t'ai entendu dire le vrai féminisme, le mauvais féminisme. Pour moi, il y a que du mauvais féminisme. Il y a pas, il y a jamais, il y a jamais de. Je voulais le placer en premier parce que je savais que le pistolet allait la mettre, celle-là. Non, mais en vrai, il y a pas, pour moi, il n'y a pas de bon féminisme. En fait, le féminisme de tout temps, ça se base sur une vision individualiste de la société. Moi, c'est un truc que je comprends parce que j'ai un versant politique, mais j'ai aussi un versant spirituel. Moi, je suis un chrétien et j'estime que la société doit être pensée en termes de famille, non pas en termes d'individus. Et le féminisme, en fait, est une réaction de la pensée individualiste du XXe siècle pour moi. C'est juste. Et dans ce cas-là, en fait, il n'y a pas de bon féminisme. C'est juste que c'est pas elles qu'on fait de la merde en premier, on va dire. C'est pas les féministes des années 50 qu'on fait de la merde en premier. C'est la société qui était déjà individualiste. À mon sens, et moi, c'est comme ça que je le comprendrais. Ça, c'est une vision qui se débat, hein, je l'entends parfaitement. Mais les féministes, il n'y a pas de bons féministes. La pensée féministe, c'est une pensée qui est individualiste, qui atomise la société. Et pour moi, elle doit être, enfin, le féminisme doit être combattu ardemment du début à la fin. Il n'y a pas de Françoise Giraud ou Marion Seclin, même combat. Enfin, pour moi, c'est l'inverse. C'est basé sur des trucs très simples. Déjà, quand on parle de la baisse de l'intelligence, on peut dire que ça ne marche pas, effectivement. Ah bah non, mais Entre les deux il y a plein de trucs, comme ils inversent tout, moi je dirais que le féminisme c'est d'abord ça, ça devrait pas s'appeler féminisme, ça devrait s'appeler l'inversion des stéréotypes de genre, ou je sais pas comment dire ça. Ils veulent que les femmes deviennent des hommes et que les hommes deviennent des femmes. Pour eux c'est ça le. Et après c'est en ça que ça peut être considéré comme satanique si on veut utiliser des mots un peu forts. Et voilà en gros moi ma pensée globale sur le sujet, mais après ça peut être développé, hein. D'accord. Donc pour moi, c'est vrai que à la base,
Et c'est vrai que c'est une société qui me correspondrait plus. Ça serait que l'homme travaille dans un boulot, hein, peu importe lequel, ouvrier, salarié, peu importe. Et que la femme soit en fait une complémentarité. L'un n'est pas supérieur à l'autre fondamentalement. Chacun a des avantages, chacun a des inconvénients, bien évidemment. Et aussi chacun a des intérêts très différents. Et pour moi, on a perdu cette identité en fait. C'est-à-dire que l'homme à la base, ce qu'il voulait réellement, c'est créer une famille, avoir aussi une descendance. Et c'est ce qu'il est à la base, hein, c'est de faire une descendance pour que ça se perpétue et que ses enfants fassent des enfants, ainsi de suite. Et que la femme, justement, enfin en tout cas ce qu'elle voulait, elle voulait réellement une protection, avoir des petits, parce que pour elle c'est très important, c'est quelque chose d'incroyable d'avoir un enfant et de mettre au monde un enfant. Et donc pour moi, cette société-là qui était que l'homme travaille et que la femme bichonne ses enfants pour bien évidemment faire une belle descendance et des beaux petits, a évolué. Alors, est-ce que c'est bien ou en mal, je sais pas réellement. Pour moi, c'est en mal, hein. Et je trouve ça dommage, tu vois. Enfin, je trouve ça dommage parce que là, on va commencer directement à parler de la société d'aujourd'hui. Dorénavant, on en parlait même en off tout à l'heure. C'est un truc qui m'impressionne, c'est que les gens maintenant mettent leurs enfants chez des nourrices, chez des personnes qui s'occupent de leurs enfants, ce qui est invraisemblable. C'est-à-dire qu'il y a 60 ans en arrière, on allait voir nos grands-parents, on allait leur dire, ben finalement en fait tes parents, ben ils vont pas s'occuper de toi, on va te donner à une personne qui va s'occuper et qui va faire le rôle de mère en fait. Les gens seraient complètement ahuris, ils se diraient mais c'est quelque chose d'illogique, c'est pas normal. Donc moi c'est vrai que je trouve ça vachement étrange de vivre dans cette ère. C'est d'ailleurs pas un complexe mais une frustration parce que j'aurais bien aimé vivre dans les débuts des années 1900 pour voir comment ça a évolué. En 1930 ça aurait été super. Hein. En 39-45. De l'autre côté du Rhin. Du coup, moi c'est vrai que aussi les relations hommes-femmes étaient très différentes. Tu vois, le fait d'aborder une femme dans un bal, moi je trouve ça super chic et ça montre quand même un certain signe de noblesse. C'est-à-dire que tu allais voir la femme, tu portais ce qu'on appelle nos couilles et tu allais lui dire bah écoute, c'était une femme qui me plaît, moi j'ai des projets dans la vie, je veux faire ça. Et la femme comprenait, elle voyait ses intérêts aussi et elle voyait les intérêts de l'homme et ça se coordonnait en fait. Et je trouve que même maintenant à l'heure actuelle, c'est plus du tout le cas. C'est au point où on est des coachs, par exemple. Moi, je peux dire un truc à ça. C'est pour moi la vision classique de ce que doit être un couple homme-femme. Pour moi, elle n'est pas détruite partout. Pour moi, elle est détruite dans les secteurs où nous on vit, parce qu'en fait, nous on est des. Enfin, en tout cas, moi j'estime participer on va dire, à la sous-caste de la population française. C'est-à-dire que j'ai pas un niveau de vie qui me permet de m'élever. Et donc, dans cette sous-caste, il y a beaucoup de gens qui sont inutiles dedans. Beaucoup plus de gens qui sont inutiles qu'on ne le pense. Et donc, moi je dis qu'il y a une sorte de contrôle qui s'effectue sur la foule en donnant une idéologie qui est malsaine à cette foule. Et cette idéologie, elle comprend le féminisme. Alors, c'est un peu bizarre ce que je dis, mais en gros, c'est pour qu'il y ait dans une société où il y a de plus en plus de progrès techniques, c'est-à-dire qu'il y a besoin de moins en moins de personnes pour gérer un pays, le monde, ce que vous voulez. Et donc, il faut que, si tout le monde est un super cerveau, si tout le monde pense de façon saine et efficace, en fait, tout se renverse. Tout l'ordre établi se renverse. Et donc, il faut qu'il y ait beaucoup de gens. Il faut que les 80% de la population, il y a beaucoup qui servent à rien, mais je dis pas 80% de population ne sert à rien, mais si, c'est un bon chiffre. Hein. Voilà, je pense qu'on tend vers un objectif de ce style en tout cas, et donc donc ces gens-là, il faut pas qu'ils pensent de façon saine, et donc on leur laisse penser des conneries, et dès qu'ils commencent à s'intéresser à des trucs intéressants, enfin une pensée un peu efficace, une pensée un peu rationnelle, on leur tape dessus parce qu'en fait si jamais ils allaient jusqu'au bout du principe, ils renverseraient tout l'état social, tout le truc, et donc ça ils veulent pas. Donc c'est pour ça qu'il y a des trucs qui prospèrent comme le féminisme, qui sont en fait une façon de faire du mass control pour moi. C'est-à-dire que on le laisse penser n'importe quoi. C'est juste parce que c'est pas vraiment un complot, c'est juste que on laisse prospérer les mauvaises herbes et toutes les bonnes herbes on les coupe. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi il y a un phénomène comme ça qui fait qu'on arrive à des trucs complètement malsains où effectivement les gens ne veulent pas avoir d'enfants, ils veulent se suicider, ils veulent être homo ou lesbiennes.
Et enfin, moi, il y a un effet comme ça qui est sûr et certain pour moi, à mon sens. Et le féminisme, ça rentre totalement dans cette optique-là pour moi. Mais, parce qu'on n'est plus du tout dans la libération sexuelle de 1960, tout ça c'est terminé. On est vraiment dans une autre optique, à mon sens. Si je peux réagir à ça, parce que moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le côté un peu mindfucking. C'est parce qu'au fond, ce que j'adore avec les gauchistes, tu vois, c'est qu'ils te montrent à chaque fois un tableau ou une maquette, elle est super belle, mais ils ne te donnent pas le mode d'emploi, et ils te disent, mais t'inquiète, si tu m'écoutes, on va y arriver, tu vois. Et en fait, le féminisme, c'est un peu ça, c'est-à-dire, sauf que on a beau te donner un mode d'emploi pour voler, t'es pas programmé biologiquement pour, et t'as beau le vouloir, mais alors de toutes tes forces, hein, à moins que tu sois un genre de lama tibétain, je sais pas. Mais tu n'y arriveras pas. Et on aura beau vouloir de toutes nos forces faire des hommes, arrêter que les hommes disent ce qui est bien et mal, arrêter de bâtir, de vouloir, mais on n'y arrivera pas. Il y aura toujours des hommes qui refuseront. De même qu'on voudra toujours faire des femmes. Plus les femmes, on leur dira, mais vous devez prendre l'initiative, vous devez dire ce que vous voulez être, et ben plus elles vont vouloir à l'intérieur d'eux-mêmes être dominées, et plus les mâles huilés et musclés de l'Afrique, ça va les attirer. Non mais c'est ça quoi. C'est. Je pense j'ai l'image de Macron là. Pareil que les deux mecs là. Voilà, c'est ça. Non mais je vous invite franchement à aller voir les vidéos de Peterson là-dessus. Il en parle certainement mieux que moi. Mais dans un sens, au final, pour moi, c'est cet écart entre ce que vous êtes vraiment et ce qui est au fond de vous et ce que la société a construit et ce que vous pensez devait être. Et au bout d'un moment, ça crée un tel déchirement à l'intérieur que vous vous flinguez. Ou alors vous prenez des antidépresseurs, vous devenez alcoolique, vous fumez, vous devenez un hystérique. Exactement. C'est ça. Bienvenue dans le progressisme. Le nouveau monde qu'on vous a promis, c'est ça. Le fameux progrès. Alors ouais, c'est vrai que moi, ce que je trouve détonnant, c'est que en fait, les hommes et les femmes ne se comprennent plus, il n'y a plus les attentes, et tout à l'heure, on en parlait vite fait avec le puceau frustré. À l'époque des années 1800, 1900 et un peu avant, en fait, comment ça se passait réellement, les relations sans tabou. Une femme savait ce que cherchait un homme. L'homme cherchait bien évidemment du sexe et à procréer. Il ne cherchait pas à tout ce qu'on a inculqué, le romantisme, la femme qui doit être une princesse avec le prince charmant, etc. Et Walt Disney. Ouais, Walt Disney. En plus, c'est des communautés quoi. Ouais. Et le pire, c'est que ça a marché. Ça a donné une idée aux enfants. Les enfants regardent l'émission et se disent, en fait, effectivement, la femme, elle est magnifique, elle a une belle robe, elle a des belles chaussures. Et l'homme, il vient avec une belle couronne, c'est un prince, il a de l'argent. Ça fait un peu cliché, mais en fait, je sais pas si en montrant ça à des enfants, ça les programme d'avance, tu vois, ou ça les influe sur leur opinion. Mais moi, ce que je trouve détonnant, c'est que maintenant, il y a des femmes, d'ailleurs la plupart des femmes, se prennent pour des princesses. C'est un truc de fou. Au d'un moment, si tu leur payes pas le verre, c'est que t'es macho ou t'es un radin. Elles sont fortes, quand elles peuvent se payer le verre. Oui, carrément. Et quand je vois toute cette mouvance en fait qu'il y a avec les femmes, où elles disent non aux hommes parce que tout simplement... c'est tous des connards, ou même encore le fameux cliché de l'homme en fait qui veut juste tirer son coup et qui en a rien à foutre. C'est des trucs qui ont été inculqués dans la société, et après ça s'est répandu petit à petit à travers les dessins animés, les musiques aussi. Les musiques, elles sont super perverses, franchement il y a des musiques, mais je me demande si je suis sur Pornhub ou je suis sur YouTube quoi. Après, tu penses à quoi s'il te plaît. Anaconda de Nicki Minaj, tu vois, par exemple. Ah oui, d'accord, je pensais dans un Disney, je comprenais plus. Oula, ouais. Alors, remarque qu'il y a Disney où il y a des ambiguïtés. Hein. Oui. Petite parenthèse dans La Petite Sirène, mais ça a été corrigé dans les nouvelles versions. Au moment quand les oiseaux attaquent le bateau au moment du mariage, le prêtre a le froc baissé et il y a une bosse symbolisée sur le truc. Non, mais je vous jure. Hein, moi, je visualise même pas la scène, je suis pas si fan de la Petite Sirène. Subliminal, hein, j'ai dû faire un arrêt pour image pour le trouver parce qu'on me l'avait dit, mais ça y est. Voilà.
Ah, Non, mais les Disney, c'est un large problème parce que c'est sûr que, enfin, il y a un côté, il y a le mec qui est accro au porno et l'autre côté, il y a la fille qui regarde du Disney. Et ça fait de plus en plus un grand écart entre les garçons et les filles. Qui est, après, je dis pas, il y a des filles qui sont assez réalistes aussi. Hein, je vais pas faire genre. mais, euh, mais ouais, moi je pense qu'il y a vraiment. En fait, ce qui est terrible, parce que là, tu compares la situation en 1900 et quelques. Je pense qu'effectivement, il n'y avait pas un tel écart entre les hommes et les femmes à cette époque-là. Les gens pouvaient communiquer directement et se comprendre. Alors que là, c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment cette impression, en tout cas, dans ma vie, c'est qu'il y avait vraiment deux mondes différents. Quand j'allais voir une fille de 20 ans, c'était vraiment un autre monde, un autre truc complètement différent. Et avec carrément, des fois, une impossibilité de communiquer vraiment, quoi. Même sans parler de drague ou de relation de séduction, c'est simplement. Enfin, moi, je me suis senti vraiment coupé. Ouais, mais quelque part, on peut même plus être clair sur ce qu'on veut, quoi. Ouais, C'est-à-dire que déjà, ouais, les gens ne comprennent pas leurs émotions à cause des faux logiciels. Et quand ouais, toi, bah, tu essayes d'être clair en disant que bah, ce que tu recherches, c'est pas forcément une nuit d'asseoir, une aventure, mais quelque chose de sérieux, ou tout simplement tu proposes un truc, tu as tout de suite la machine qui se met en marche dans la tête de l'autre. exactement. Ouais, On va commencer, parce qu'on est basé sur une société où on essaye de deviner les intentions des autres, donc on va commencer à se faire tout un film sur les possibilités innombrables, puis après tu as 2 semaines, là le poisson n'est pas ferré, quoi. Donc, non, c'est clair. Mais ouais, non, mais il y aurait de nombreuses choses à dire, mais oui. je sais pas si Charlie, je sais pas si on suit le plan ou pas Oui, de oui, ton tout à fait, développement. hein. Et justement, si vous voulez parler d'un truc en particulier dans la société d'aujourd'hui, par exemple, moi, il y a un truc qui m'intéresse, c'est que pendant un moment, j'étais chrétien. Enfin, en tout cas, j'avais la Culture chrétienne, foi. d'ailleurs. Voilà. Et puis, bon, bah, avec le temps, ça s'est dissipé pour plusieurs choses. Enfin, en tout cas, je m'en suis éloigné. Et je voulais savoir, d'un point de vue chrétien, est-ce que tu Mhm. penses que aujourd'hui, entre les relations entre les chrétiens, c'est très différent, tu vois. Est-ce que tu penses que par rapport à avant, c'est très différent, ou il y a quand même eu Moi, une je vais être très certaine... honnête. Je vais être très honnête. Je fais pas partie d'une communauté pratiquante. Enfin, je suis ce qu'on appelle croyant non pratiquant. Donc, en pratique, je connais pas de communauté chrétienne. Et je sais pas. Je mesure pas je mesure pas la différence entre, on va dire, la société à laquelle que j'ai côtoyé dans ma vie. Et s'il y a une vraie différence avec les chrétiens, mais en vrai, je pense pas qu'elle soit si fondamentale que ça, parce que c'est pas possible de vraiment vivre en étant isolé. Donc, moi, j'ai vu des trucs. J'ai même vu une chaîne récemment, parce que moi, je m'intéresse donc au YouTube chrétien. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. J'ai vu une chaîne où il y avait marqué où la fille elle se présente comme queer. D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire queer. C'est pas, queer. c'est. Enfin, en tout cas, Euh, c'est Tu queer l'as et chrétien. En fait, la fille, elle disait ça, tu vois. Pour te dire en gros et tu que. c'est UIR? Ouais, que non, cuir, Quueer. Je sais pas, mais j'avoue que je sais même pas ce que ça veut dire. Je regarde. Je sais que ça existe dans le vocabulaire voilà, LGBT, etc. Mais Ah, moi, ah. identité sexuelle et genre non conventionnel. comment Les tu dis? personnes... Alors, queer est un terme regroupant les identités sexuelles et de genre non conventionnel, soit D'accord. personnes non hétéronormées ou non cisnormées. Donc, c'est tous les cas psychiatriques qui pensent qu'ils sont pas... Ils sont Voilà. uniques, ils sont en flocons de neige, etc. Non Voilà. mais Qu'est-ce qui te dit que donc, je suis... voilà, non, mais j'ai vu, je sais que le féminisme, ça touche toutes les parties de la société, y compris, j'ai vu moi des nombreux chrétiens se dire féministes, etc. Et c'est pas une partie de la société qui est particulièrement réactionnaire, Hmm. de ce que j'ai vu, hein, vraiment pas. Donc je veux pas développer plus, mais en réalité, enfin moi c'est des convictions, c'est des convictions personnelles plus qu'une façon de vivre au quotidien pour l'instant. Hein. D'accord. Faut être. Donc, du coup, j'avais envie d'aborder l'inverse du féminisme, hein, qui est les MGTOW. Donc, est-ce que tu connais les MGTOW, Paul? Très bien, très bien. En fait, moi je connais pas je suis pas spécialement anglophone en réalité, donc je sais que les MGTOW c'est d'abord un truc qui est en provenance des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Donc, mais j'y connais des MGTOW français, notamment l'Observateur Mhm. et un plus petit Joachim Brasseur. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres, j'ai oublié les noms. Il y a Ralph qui est très connu. Moi que j'aime moins parce que je trouve qu'il a un style trop agressif. Et moi, à titre personnel,
j'essaie d'avoir une vision claire des relations hommes-femmes, donc c'est pour ça que j'écoute des MGTOW, mais je ne veux pas. C'est vrai que je ne veux pas devenir misogyne. Alors c'est vrai que ça peut paraître un peu compliqué, mais qu'il y a l'histoire de la red pill. Moi, je comprends très bien que quand tu te red pill entre guillemets, forcément il y a une partie de toi qui va être misogyne. Mais mon but, c'est pas de. J'avoue que tu vois, je vis en couple, etc. Je cherche pas à faire le combat au quotidien, tu vois. Pour moi, les femmes et les mecs sont dans des logiciels baisés, les deux. C'est-à-dire qu'on est tous les deux dans la merde en réalité. Et le jour où les mecs redeviennent des mecs, je pense que les femmes aussi pourront redevenir des hommes. Après, les femmes pourront redevenir des femmes. Désolé, ça va pas très vite dans ma tête. Mais je pense qu'en gros, si nous, on reprend, qu'on remarche clairement comme des hommes, je pense que ça suivra en face, à mon avis. C'est ça la vérité. Et c'est à ça que je crois profondément. Et après voilà. Donc moi, j'écoute les MGTOW, mais je peux pas me dire MGTOW moi-même parce que je refuse. Je veux pas vivre enfin, je cherche pas pour l'instant. On verra comment ça se passe sur le reste de ma vie, mais aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'avoir une voix sans les femmes dans ma vie, parce que je suis à l'aise dans mon couple en réalité. Le truc, par contre, c'est, je veux éviter la misogynie. Je cherche pas à vivre sans les femmes. C'est ça la vérité. Mais sinon, j'écoute parce ils sont, je pense, que c'est les plus efficaces sur l'état des relations hommes-femmes en 2018, quoi. C'est eux qui sont les plus efficaces en vérité. D'accord. Est-ce que tu connais les incels? Ah oui, mais j'ai vu à cause du camion, là. Enfin pas du camion, enfin de l'attentat. C'est un mec qui a tué des femmes aux États-Unis, là. Ouais. Moi j'ai vu ça en fait. Et comme ça que j'ai connu. Je sais que ça veut dire involontairement célibataire. Et je sais que là c'est de la misogynie à un haut niveau, etc. Et que c'est des mecs carrément ils se suicidaient pour tuer des filles. Ouais, c'est un niveau un peu. Ouais. T'en penses quoi, le puceau? Après, moi, bon, déjà, je vais dire que je dois bien avouer que je suis misogyne. Voilà. Mais bon, c'est plus en rapport avec mon histoire personnelle et des choses de mon enfance que le reste. Je suis aussi célibataire, on va dire plus ou moins forcé, parce que je ne mets pas non plus toute mon énergie ou l'énergie que je pourrais dédier dans la recherche des nanas. C'est compliqué. Disons que sans m'étendre sur mon cas, j'ai pas mal peur des nanas. Voilà pour un peu mon contexte. Sur les MGTOW, j'aime bien l'idée parce que quelque part, ça resitue un peu les hommes. Les hommes, ils sont faits, comme j'ai dit, pour bâtir, pour créer, pour se développer en tant que personne. Et c'est ça qui doit attirer les nanas. C'est pas avoir une nana pour bâtir, créer. Non, c'est l'inverse. Et j'ai l'impression qu'on nous a un peu mis la femme comme seul et unique objectif aujourd'hui. Je veux dire, la baisse, déjà, rien que quand vous voyez les pubs, vous ouvrez votre télé, enfin, vous allumez votre télé. Et bon, ça y est, vous voyez une pub, vous avez 18 femmes à poil en 2 minutes. Je pense qu'on a compris ce qu'on essaye de vous vendre. Voilà. C'est vrai. Et quelque part, pour moi, le MGTOW, un mouvement, mais très sympathique, dans le sens qu'effectivement, ça va dans le bon sens pour les hommes, c'est-à-dire arrêter les mecs de vivre votre célibat comme un échec en tant qu'homme, parce que y a tout simplement des causes structurelles qui font ça, et vivez votre vie. Voilà. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil en tant que célibataire involontaire. Enfin bref, c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, je pense, à un homme qui est dans cette situation-là. Oui, moi je veux bien raconter un peu mon histoire, mais vas-y, si tu veux finir. Là où je te rejoins, je finis juste ça sur les incels, et puis t'inquiète, je te laisse parler. Là où je te rejoins, c'est que la femme a une place dans la société humaine. Donc pour le moment que MGTOW soit un peu en froid avec les femmes, parce qu'il faut bien faire comprendre qui c'est qui est le patron ou que c'est complémentaire. Pour moi, ça me paraît logique. C'est pas un projet de société, par contre, sur le long terme. Les incels, bon, comme toi, Paul, j'ai connu un peu par rapport aux attentats. Ça me rappelle beaucoup un peu qui j'étais, on va dire, il y a 7-8 ans. Moi, je préfère franchement que les mecs, ils aillent rager contre les femmes sur un forum sur le net, plutôt qu'ils se piquent, qu'ils se suicident, ils boivent des bières ou des trucs. Si ça peut leur permettre d'expulser le truc, par contre, il faut que ça reste sur Internet, quoi. Je veux dire, j'ai envie de dire, si quelqu'un t'a fait du mal, tu vas te venger auprès de cette personne, tu vas pas tuer des innocents, quoi. Pour moi, c'est la base. Ce qu'ils font, ces gens, au final, à mon avis, c'est des gens qui ont une histoire personnelle assez triste.
où il y a des choses qui se sont passées en rapport à des femmes qui l'ont traumatisé, et ils font un transfert sur toutes les femmes en général, et ils se prennent alors à des femmes en général. Non, mais les mecs, que vous ragez, ça vous fasse du bien, moi, je trouve ça très bien, au contraire, j'aime beaucoup le faire. J'ai fait des raids sur le 18-25 contre des youtubeurs. Maintenant, si vous souhaitez vraiment être dans l'action, soyez-le contre les gens qui vous ont fait du mal, pas contre des gens qui n'ont rien à voir. Voilà, je vous remercie de m'avoir laissé le temps de développer. Non mais Paul, excuse-moi, vas-y, complémente sur ton témoignage et puis je donnerai mon avis là-dessus. Non, mais c'est ça, je pense que forcément c'est normal d'être misogyne quand t'as des problèmes avec les meufs. Enfin, moi aussi, hein, j'ai une partie de misogynie, hein. J'ai une grande partie de misogynie et je l'étais beaucoup plus il y a quelques années en réalité. C'est un truc que j'ai fait attention de traiter dans mon cerveau. Après, si on peut parler comme ça. Le truc, c'est pourquoi je trouvais les bectos c'était intéressant. Parce que moi, dans mon histoire personnelle, je suis un mec, j'ai eu un taf de salarié. Je faisais des soirées, mais je m'emmerdais dans les soirées. J'étais pas allé dans le truc. Et je regardais des trucs des contenus de drague sur Internet à base de Dolto, Nicolas Dolto. C'est pas son vrai nom c'est Yann Piette. Mais je regardais les vidéos de ce mec à l'époque, qui draguait à Paris, machin truc. J'étais dans Soral aussi, tous ces trucs de merde. Donc moi j'ai une culture de mec qui a bouffé de la drague de rue sur Internet, etc. Sans avoir jamais osé la pratiquer, parce qu'en fait c'est beaucoup trop violent. Il faut être très honnête. Moi trop sensible, ça moi. C'est ça. Non mais en vrai c'est un carnage de faire ça. Et en fait un jour j'ai vu, ça m'inspirait quand même, hein, ce contenu de séduction, ça m'inspirait quand même sur mes relations. Soit, ça fait partie de ma construction, je l'assume. Le truc, c'est clairement je perdais mon temps, parce qu'en fait personnellement, ma copine d'ailleurs j'ai trouvé par relation avec mon travail, pas par des trucs de drague. C'était donc j'ai clairement entre guillemets perdu mon temps à essayer de draguer dans des bars ou faire des trucs comme ça. Le truc que je veux dire, c'est quand j'ai entendu Mecto qui parlait des coachs de séduction, j'ai compris qu'ils avaient raison. Parce qu'en fait, les Mecto, ils disent, c'est ça, en fait, que tu prends un putain de random et tu le fais aller draguer des filles dans la rue, c'est un carnage. Parce que les coachs de séduction, ils te disent, tu dois avoir confiance en toi pour aller draguer une fille. Le truc, c'est que t'as pas confiance en toi parce que t'es dans la merde concrètement, tu vois. Parce que voilà, t'es célibataire à un moment. Voilà, parce que tu vis dans un 15... Moi, je vivais dans un 15-20 mètres carrés, j'avais un boulot de merde et je pouvais pas assumer de payer un resto, tu vois, 2 fois par semaine à une fille. Et à ce moment-là, t'es grillé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La fille, quand elle comprend ça, elle s'en va, tu vois. Et le truc, c'est le mec qui te dit non, mais tu dois avoir la confiance, donc tu dois simuler une confiance. Que eux, ils ont réellement la confiance parce que ils ont le niveau de vie qui va pour faire la séduction, tu vois. Et donc eux, ils font genre que ce niveau de confiance, c'est un truc miraculeux qu'ils ont eu parce qu'ils sont forts en séduction. Non, parce qu'ils ont le niveau de vie qui fait que les filles sont attirées par eux. En fait, toutes les techniques de drague et de séduction. Confiance, hein. Quoi? L'argent, ça aide à la confiance. Hein. Carrément. Je travaillais dans la banque avant, je peux vous le dire. Mais ouais, ça aide forcément. Mais ça, c'est sûr. Hein. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est que toutes les techniques de drague qu'on peut apprendre, tout ça, c'est du pipeau. Les techniques de drague, ça ne marche pas. C'est juste, la fille, elle capte ce que tu es, la valeur que tu as dans la société, etc. Elle le capte direct. En fait, c'est même pas mal. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de dire aux gens qui ont de la misogynie parce qu'ils disent les femmes sont vénales. Mais en fait, les femmes sont pas vénales. C'est juste qu'elles veulent avoir un enfant avec vous dans 2 ou 3 ans. Si jamais vous n'avez pas un niveau de vie suffisant pour permettre de créer le cocon qui permet une famille et d'élever un enfant, elle se dit mais si ce mec a pas d'argent, je pourrais pas avoir de famille. Et au fond, c'est ce qu'elle veut. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est la vénalité. Les femmes sont vénales, mais c'est dans un but de reproduction, en fait. Parce qu'elles savent que quand elles vont faire l'enfant, elles pourront pas travailler. Donc, elles comptent sur vous. Et donc, il faut pas... En fait, moi, je dis, acceptons que les femmes recherchent de l'argent, entre guillemets, mais c'est parce qu'elles ont un but derrière la tête pour moi, qui n'est pas réellement vénal. Elles veulent faire quelque chose de sérieux. Et des filles qui, entre guillemets, ne recherchent pas ce truc-là. Moi, ça existe, les filles romantiques, ça existe... Il n'y a pas de souci, mais en vrai, faut pas avoir du ressentiment contre les femmes parce qu'elles recherchent ça chez un homme, elles recherchent un statut chez un homme. En fait, c'est normal. Et à toi de l'assumer. En fait, la conclusion, moi, c'est à vous de l'assumer, d'avoir ce statut, et ensuite, vous pourrez aller voir les femmes. Pour moi, c'est...
il y aura plus d'arnaque. Après, le truc chiant, c'est que quand t'as entre 18 et 23 ans et que t'as pas ce statut, c'est un peu la merde. Il faut un peu. Mais moi, j'ai envie de dire, n'ayez pas peur. Allez commander sur Internet un vagin artificiel. Non, en fait, tu vois, franchement, on s'en fout. Tu vois, t'assumes que t'es dans la merde. T'as 20 ans, t'as pas de réseau, t'as pas de statut social, t'as pas de papa, maman qui ont de l'argent. Assume-le. Tu te dis, je veux me sortir de la merde. Je vais pas claquer mon fric dans des barrettes de shit, dans des soirées. Je fais ce que je fais pour réussir ma vie, avoir un statut, et ensuite, naturellement, il y aura des filles qui vont s'intéresser à moi parce que t'es une personne normale en fait. Enfin, voilà, moi c'est ça que j'ai envie de dire à tous les mectos, c'est aller au-delà du ressentiment. Bon, vous êtes red pilé, si vous êtes en train de prendre votre pilule rouge, je comprends qu'il y ait de la misogynie, c'est normal, mais passez au-delà de ça et assumer en fait qu'une fille elle cherche de l'argent mais pour avoir un train de vie, pour avoir une famille en vrai. La plupart du temps, c'est ça en fait. Hein. C'est pas juste pour se la couler douce pendant que vous travaillerez. C'est dans l'optique de créer un cocon familial qui soit pour la famille, quoi. Moi, c'est ce que je pense. C'est une des pensées qui me sort de la misogynie, en fait, personnellement. Donc, moi, mon opinion là-dessus, c'est je pense que on a beau faire croire, en tout cas, que l'homme et la femme sont énormément développés intellectuellement, qu'ils ont des codes pour bien se tenir, etc. On est super primitif. On est vachement primitif. Ouais. Et on a beau dire ce qu'on veut, on aura beau tout faire, on restera primitif. Puisque c'est écrit dans nos gènes qu'on doit interagir avec la femme et que la femme doit interagir avec l'homme. Donc, un homme qui est seul toute sa vie, il sera malheureux. J'ai connu des personnes qui avaient la quarantaine et qui allaient vers la cinquantaine, donc généralement où on se retrouve grand-père à peu près. Et ces personnes-là étaient seules et étaient déprimées parce que ils avaient vu le temps passer. Ils n'avaient pas accepté d'être avec une femme parce que c'était un peu les prédécesseurs des MGTOW. Et tout compte fait, ils se retrouvent seuls à 50 balais. Et voilà, quoi, ils ont plus personne. Et au pire, ils trouveront une personne de la quarantaine. Mais bon, à 40 ans, pour procréer, c'est beaucoup plus délicat, hein, voire quasiment impossible avec la ménopause. Donc, moi, c'est vrai que c'est assez perturbant parce que j'ai eu beaucoup de témoignages, notamment de mes grands-parents, où je leur demandais comment c'était à l'époque. Pour un homme, est-ce que c'était facile d'aborder une femme, etc. Et ils me disaient qu'ils y allaient naturellement et que ça se faisait naturellement, bien alors sûr, que maintenant, bien sûr. on a l'impression que c'est forcé. Il y a des coachs en séduction, des coachs Alors, sexuels. Il y a si je beaucoup peux de réagir choses. là-dessus, parce que c'est vrai qu'en fait, c'est nous, notre génération, enfin moi, mes deux parents sont mariés, ils sont encore mariés, tu vois. Et ils sont connus quand ils étaient jeunes, tu vois. Et c'est un cas assez rare hein, aujourd'hui, mais ça existe toujours. Hein. Et le truc, c'est que effectivement, nous, on est une transition, on est une génération de transition. Peut-être que même avant, hein, peut-être même un peu avant. Moi, je suis peut-être encore le dernier Mohican. Mais en gros, le truc, c'est qu'à à l'époque de nos parents, ils se sont rencontrés, ils se mariaient jeunes. Et en fait, le fait que le marché des relations hommes-femmes a été libéralisé, c'est-à-dire que maintenant, il y a plus de mariage jeunes, etc. Ça fait que une femme, elle est ultra attirante quand elle est jeune, donc elle fait valoir sa valeur tout de suite avec des mecs qui sont beaucoup plus vieux. En général, ça se passe comme ça, malheureusement. Et les mecs attendent 30 ans pour faire valoir leur valeur, parce qu'ils ont réussi, et ils font valoir leur valeur auprès des jeunes filles. Et tout le monde arnaque tout le monde, c'est une société d'individualistes pour moi. Oui. Le truc, alors qu'il y avait un contrat social auparavant, à l'époque de mes parents, enfin moi mes parents, ils ont encore sous ce contrat social, c'est-à-dire la jeune fille, elle accepte que le mec, il n'ait que des promesses et qu'il n'ait pas de valeur sociale encore claire, parce que mon père à 20 ans, il était comme moi, hein, c'est-à-dire je crois qu'il avait même pas son bac, mais il avait un boulot, quoi. Et le truc, c'est lui, ça pouvait marcher. Parce que, en fait, ma mère, c'était improbable pour une femme de cette époque-là d'aller vers un homme qui avait 30 ans et d'avoir une relation, de vivre de façon non mariée avec quelqu'un, quoi. C'était logique. Et ce que je veux dire, c'est que maintenant que tout est libéralisé, c'est-à-dire que il n'y a plus de mariage, les gens se mettent ensemble, se quittent, se mettent ensemble, se quittent. C'est la loi du marché qui fonctionne à fond. Et donc, pour moi, c'est logique que
Le mec de 30 ans, il règne en maître, et la fille de 20 ans, elle règne en maître. Et nous, on est baisés dans l'histoire, il faut juste qu'on le comprenne, en fait. Pour moi, c'est ça l'histoire. Et je pense qu'on a chacun des cartes, c'est-à-dire que les femmes, on va faire une généralité, mais c'est ce qui est le cas, hein. Entre 17 ans et allez, maximum 30 ans pour les mieux conserver, elles auront un avantage physique indéniable. Oui. Voilà, elles auront une belle poitrine, un beau fessier, pas trop de cellulite normalement parce qu'elles essaient de s'entretenir, etc. Et donc là, elles ont un avantage effectivement puisqu'elles ont le pouvoir du sexe et de l'amour par rapport à l'homme. Et l'homme C'est justement a besoin de cette maturité, c'est-à-dire qu'il faut qu'il comprenne que si cette femme-là, pour l'instant, bah, ne peut pas l'avoir, bah, dans 20 ans, elle viendra lui pleurnicher devant les baskets parce que elle aura défraîchi, ça deviendra des gants et ça sera des ballons de foot Ce sera dégonflés. Brigitte Macron. Ça sera Brigitte Macron, tout à fait, ou une momie, hein, on peut appeler ça comme on veut. Et finalement, elle se dira en fait, j'ai essayé de courir après un mec genre super beau avec tous les attributs, donc l'argent, etc. Ça n'a pas marché, je suis tombé sur des relations pas sérieuses. Et depuis tant d'années, il y a des mecs qui galèrent, qui cotisent, qui mettent de l'argent de côté pour faire leur maison, avoir des enfants. Ils sont pas spécialement beaux, ils sont dans la moyenne, mais c'est des mecs sérieux. Et du coup, le mec qui a réellement envie de gagner ce mind game en fait, hein, avec les femmes, il attend les 30 ans. À partir de 30 ans, là, tu commences à être intéressant pour les femmes. Moi, franchement, j'ai quand même un certain nombre de désaccords avec ce que vous dites. Pour moi, il y a une part de vérité, c'est-à-dire que, comme vous dites, quand l'homme et la femme fonctionnent sainement, c'est en gros, c'est la femme, elle, ce qu'elle veut, c'est une promesse de sécurité et de revenus fixes, de stabilité, et l'homme veut une promesse de beauté, de sexe et de descendance, quoi. En gros, on va pas se mentir. Et pour moi, ça, c'est quelque part, c'est un peu, comme vous avez dit, c'est l'ordre naturel des choses. Et quelque part, on arrive plus ou moins à équilibrer le marché à travers un communisme sexuel, parce que je suis un communiste, mais uniquement sexuel. C'est-à-dire que la monogamie va permettre d'équilibrer un peu ça va plus ou moins satisfaire tout le monde, puisqu'après, les gens vont être obligés d'aller piocher dans des gens qui ont une valeur, dans un partenaire qui a une valeur similaire à la leur. Mais aujourd'hui, il y a un gros problème. C'est déjà, vous avez les mecs, je vais critiquer aussi les mecs, hein, c'est pas... Vas-y. Et puis après les femmes, bien sûr, voilà. Vous avez les mecs de 50 ans, non, quand même pas, j'exagère, vous avez les mecs de 30 ans, vont à la sortie du lycée, puis tu vois, ils vont chercher à leur copine qui a 15 ans et demi. Non, mais vous l'avez tous vu à la sortie du lycée, vous êtes en seconde, première, puis terminale, vous voyez... bonasse, il y a leur copain de 28 ans qui arrive avec la bagnole et là, toi, t'as peut-être 15 de moyenne en physique chimie, mais t'as un vélo. Mec qui a la bagnole et tout ça, tu veux pas trop. Donc déjà, j'ai envie de dire, il serait peut-être temps aussi aux mecs peut-être de se contrôler un petit peu, et je sais que ce que je demande est hyper difficile, et laisser un peu le marché des jeunes aux jeunes, parce que comme vous avez dit, un mec qui à une époque, un mec de 50 ans se tapait une nana de 20 ans, il aurait été poursuivi par les parents et tous les voisins avec des fourches, des torches et des autres instruments agricoles. Mais les femmes, il y a aussi un gros problème, c'est que déjà, elles jouent le jeu aussi pour des raisons purement vénales, mais là, c'est pas de la construction, c'est vraiment de ce que j'appelle de la vénalité pure, c'est-à-dire que pour avoir des beaux cadeaux et des belles opportunités, je me mets avec un genre de papa amélioré, quoi, c'est-à-dire que je couche ensemble en plus. Et au-delà de ça, au final, avec le système social, elles peuvent en fait se permettre de vivre très bien juste en faisant des enfants, et c'est-à-dire qu'elles peuvent se permettre de refuser le deal, quelque part. C'est en gros, je me trouve un étalon qui me fait un gosse, et puis après, l'État pourvoira à mes besoins. Et je pense vraiment que si on veut que les relations hommes-femmes remarchent, il va falloir que chaque sexe prenne ses responsabilités, donc que les mecs, à un moment donné, ils se calment un peu et qu'ils cherchent, on va dire, dans une même tranche d'âge, et que les femmes, elles jouent aussi plus sérieusement je sais pas si je suis clair, mais la vénalité, mais à but productif, quoi. Pas la vénalité pour la vénalité.
parce que c'est comme pour les hommes, quoi. Ok, le sexe, mais le sexe à but productif, quoi, pas le sexe pour le sexe. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est seulement une fois que les deux sexes auront pris des responsabilités, auront recompris ce qu'ils veulent vraiment et arrêteront d'essayer de tirer sur la corde du système parce que tu as un bénéfice immédiat, mais après tu flingues toute la société, que là, ça ira. Et moi, je comprends les mecs qui sont en colère parce que une fille, elle a toujours 20, 30. Je veux dire, regardez les mecs entre eux, quoi. Je veux dire, t'as ton meilleur ami qui est parfois prêt à te poignarder dans le dos pour une 5 sur 10, quoi. Je veux dire, t'as une fille, tu la remets à sa place, t'as 20 White Knight qui arrivent. Non, mais mec, s'il te plaît, même sur Internet, quoi, tu vois. Et justement, alors que toi, tu es juste honnête avec tes émotions, alors tu as une ordre d'hypocrite là qui arrive te dire, mais mec, surtout arrête d'être honnête avec tes émotions parce que nous, on veut baiser, quoi. Non, mais... Pour moi, c'est le modèle de société qui est foiré. C'est-à-dire que tant qu'on dit on se marie pas à 20 ans et en fait, le but, c'est de se maquer à 30 ans. Et tout le monde... ils sont tous sur le top départ pour se marier à 30 ans, les mecs. Tu vois. Le truc, c'est que... Le truc, c'est tant qu'on est sur ce modèle de société, on est condamné à faire ça. Il faut redonner des objectifs. Pour moi, il faut quitter le modèle de la soirée chez les jeunes. Voilà, tout le truc consumériste. En fait, le truc, c'est tu te maques à 20 ans avec une fille, mais il faut que vous ayez un objectif tous les deux qui soit sérieux, quoi. Tu peux pas juste papillonner toute ta vie, quoi. En fait, donc c'est très compliqué parce que moi, c'est très compliqué pour faire ce chemin dans ce sens-là. Moi, je n'ai pas la solution miracle pour le faire. Hein, parce que dire aux gens, il faut arrêter de papillonner, il faut arrêter la consommation, il faut se mettre dans des objectifs sérieux, etc. Parce qu'il y a quand même un moment où le mec veut se développer personnellement. Est-ce qu'une femme, c'est parfait quand tu as 20 ans? C'est pas forcé. En même temps, tu n'as pas vraiment d'alternative quand t'as pas de moyens. Donc moi, j'ai pas de solution parfaite. Hein. J'avoue que je suis pas là pour dire que j'ai une solution miracle pour sauver le monde. Après, moi, je pense que le meilleur argument qu'on puisse utiliser, c'est de dire, excusez-moi, mais est-ce que et je dis on, c'est surtout notre génération, est-ce que on est heureux de la façon dont on fonctionne aujourd'hui? Quand on voit la consommation de drogue, de psychotropes, d'antidépresseurs et de taux de suicide, on peut en douter. Je pense que tout le monde est perdant. Moi, je pense que tout le monde est perdant dans cette histoire. Est-ce que nos grands-parents et arrière-grands-parents, à nos âges, étaient heureux? Ils avaient 1 ou 2 enfants, ils commençaient à construire. Et même, parce que c'est sympa d'être en couple. Enfin, j'imagine, moi, je ne l'ai jamais été, mais si les gens se mettent en couple, c'est qu'il y a un bénéfice à le faire. Mais au bout d'un moment, ils se demandent pourquoi leur couple ne dure jamais. C'est parce que vous n'essayez pas de construire quelque chose ensemble. C'est clair. C'est un peu facile à dire de ma part, j'ai pas d'expérience là-dedans. Mais... Si, non, mais en vrai, je pense que tu tapes juste. Il y a beaucoup de désavantages à être en couple. C'est très, en vérité, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses chiantos. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je suis perdu dans mes projections internes. Mais non, en fait, c'est chiant, quoi. Je crois que je vais m'arrêter là, en fait. Ah, mais c'est vrai que... J'arrête le live, je prends mon flingue et... C'est vrai que moi, je me rends compte d'un truc, c'est que... en fait, l'homme et la femme a perdu sa nature, ne savent pas réellement ce qu'ils veulent et ce qu'elles veulent. Et moi, j'ai eu un témoignage intéressant sur ça. Enfin, en tout cas, ce qui pourrait emmener peut-être des réactions sur le débat. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas une personne à aller dans des boîtes de nuit, à faire des soirées, à fumer, à boire, juste parce que c'est drôle de fumer et boire, tu vois. Ça n'a jamais été mon truc. Et c'est vrai que les jeunes de ma génération, donc 99, 2000... Enfin bon, les 2000, c'est un sacrilège, mais c'est des choses qui arrivent. Et les autres générations qui ont suivi, elles sont dans l'optique d'aller boire, de fumer. Je vois des gosses, ils ont 12 ans, ils fument. Enfin, je leur dis, putain, mais les gars... C'est ça, hein. Et parce que fumer... c'est vrai. Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y, Paul. Non, pardon. Moi, c'est vrai que j'avoue que j'ai quand même été un putain de mouton social quand j'étais jeune, parce que moi, je me suis beaucoup bourré la gueule, en vrai. Je me suis... Enfin, à une époque, en tout cas, je suis allé à fond là-dedans. Alors, effectivement, ça m'a permis de conserver un aspect social. Mais en vrai, j'avoue que... C'est pour ça que j'admire les mecs là d'une certaine manière, c'est que pour moi, ils ont les couilles
de dire fuck à tout ce système de merde dès le début. Alors que moi, je savais que quand j'allais boire pour passer du temps avec des gens que je connaissais pas trop, ou que j'aimais bien même, hein, je veux dire, c'était vraiment, je savais que je baissais mon niveau intellectuel. Je le savais, hein. Pour moi, il y avait aucune ambiguïté. C'est-à-dire, j'étais très au courant que je me diminuais pour pouvoir mais faire des blagues pipi caca, quoi. C'était, Ah, mais c'est complètement ça. Et puis moi, je me rends compte d'un truc, c'est que dans cette soirée-là, bon, c'était un peu des gauchos. Il y en avait une, elle était un peu LGBT vegan. Enfin, c'est un peu le combo Twitter, quoi. Donc, si tu veux, toi, tu vois, ta Corda qui te fait des DVD, des vidéos de cubes. Ben, en fait, elle, c'était un peu le starter pack de Twitter, tu vois. Ouais. Donc, déjà, ça commençait mal. Et en plus, moi, très courtois, hein, je demande comment vont les gens, par exemple, quand je discute, est-ce que tu as passé une bonne journée? Ce qui est pour moi une sorte de courtoisie. Et donc, je suis allé à cette soirée, je buvais pas trop, je fume pas de nature, donc voilà. Et puis j'ai eu des échos comme quoi j'étais un mec bizarre parce que je parlais de certains sujets. Par exemple, je parlais avec mon meilleur ami des relations hommes-femmes, justement. On parlait comme on parlait ce soir. Et ces meufs-là disaient, mais ce mec-là, il est trop bizarre, on dirait il a 40 ans dans sa tête, il est pas logique. Et puis, la Ouais, fameuse... t'as été spoté direct comme étant différent mentalement, et voilà, Ouais, mais en fait, moi, c'était pareil. Hein, on n'aime pas trop les gens ouais, qui se posent des questions, j'ai l'impression, quoi. Bah, ouais. c'est pour ça j'ai carrément racheté le game des amis, etc. Toutes ces personnes-là, je les ai virées de ma vie. Je me suis concentré sur mes Bravo, objectifs. franchement, Chapeau. Ouais. bravo à toi parce que t'es jeune de ce que j'ai compris, et franchement, pour avoir le courage de faire ça, j'avoue que Ouais, chapeau. moi je trouve que c'est une voie morale. Et je te félicite parce que moi, j'ai joué la duplicité à 1000%. Et je me suis, entre guillemets, je me suis écrasé, entre guillemets, devant les gagnants de ce genre de pensée, de système social. Hmm. Je l'ai fait. J'ai gagné des qualités grâce à ça. Mais en vrai, je pense que j'aurais été bien mieux dans ma vie si j'avais été straight to the point, comme toi, tu parais être en train de le faire, en tout cas. Après, là, j'ai un petit passage. Alors, ça va être un petit passage personnalisé. C'est pour mon père, en l'occurrence. C'est-à-dire Ouais. qu'il a toujours été dans cette mouvance d'évoluer soi-même. C'est un peu un MGTOW, mais un MGTOW qui aime les femmes, tu vois. Donc, il m'a un petit peu enseigné ce mouvement-là. Et c'est vrai que moi, mon objectif actuellement, c'est... J'ai compris comment marchait le monde. J'ai compris qu'actuellement, pour intéresser les femmes, c'était les bouteilles d'alcool, c'était la bagnole, les trucs un peu bling-bling, voilà. Faut juste que tu fasses comprendre que Faut juste que tu fasses comprendre que tu as des moyens. En C'est vrai, ça. Donc, il y a plein de manières de le faire, quoi, après. ouais, mais j'ai compris ce but-là et je me suis dit, au lieu de mettre Je 400 note. balles, 500 balles dans des bouteilles d'alcool, ben, je vais investir dans un terrain. Je vais investir dans un terrain, j'ai passé un diplôme pour justement créer une maison, un diplôme de maçonnerie. Donc j'ai fait en sorte de mettre les choses en œuvre. Et maintenant, je sais que là, l'argent que je mets, d'ici 2-3 ans, j'aurai un terrain, je pourrai commencer à bâtir quelque chose. Et dans 5-10 ans, les filles qui autrefois se foutaient de ma gueule parce que j'étais un mec bizarre ou que j'étais pas dans la logique commune de ma génération, elles se diront, putain, en fait, le mec, il est pas con. Genre, lui, il a 25 balais, il a sa maison, son terrain, son jardin, il bouffe tranquille. Et là, je suis avec Jean Mouloud, tu vois, Jean Mouloud qui est avec sa BMW de 1980 et qui gagne 1200 € et qui est fier de lui. Alors que, tu vois, j'essaie de prendre un coup d'avance en fait. Alors, c'est difficile, hein, c'est difficile d'avoir des relations. Moi, c'est vrai que j'ai une très longue période creuse de relations avec une femme, hein, que ce soit sexuelle ou amicale ou ce que tu veux. Mais je suis dans le but où je me dis, vaut mieux peut-être souffrir 3-4 ans, Après, mais être heureux pendant 30 ans, tu vois. après t'as 18 ans, on est d'accord. Bravo, tout à fait. belle mentalité. Hein. Ouais, c'est une période creuse à 18 ans, Ouais. on s'en fout, franchement. Bah, on s'en fout. C'est vrai que les hormones, elles travaillent, quoi. Quand tu vois Oui, des oui, femmes oui. dans la rue, bon... Tu verras, après 23-24 ans, ça se calme un petit peu. Ah, le bordel. Non, mais en vrai, enfin, moi, je te dis... bah, moi, ça paraît pas chrétien de dire ça, mais au fond, moi, je trouve quelqu'un, c'est plus logique pour un mec d'aller voir des putes une fois par mois, de se réserver, c'est son petit billet pour aller voir des putes une fois par mois, que d'aller draguer dans des bars, comme en écoutant des conseils de séduction de gros connards. Ouais, honnêtement, voilà, moi je te le dis, sincèrement, je pense que c'est beaucoup plus sain de faire ça. Au moins tu seras carré dans ta tête. Et après, moi je trouve que il y a toujours des occasions de faire des rencontres. Et
Et je te demande pas, moi je te dis pas de devenir un gros autiste qui discute jamais avec une fille parce qu'il y a quand même des occasions, même si elles sont rares, il y a toujours des occasions de rencontrer des gens normaux et des filles normales, hein. Donc il faut pas non plus complètement se refermer sur soi. Moi je trouve, même si c'est inacceptable socialement, je trouve que c'est mieux de se dire, de pas claquer son pognon pour aller avec des potes, entre guillemets des potes, le samedi soir dans des bars et des rues de la soif, et comme tu dis, d'avoir des vrais projets sérieux. En même temps, et moi je pense qu'il y a un autre truc qui peut évaluer aussi, c'est avoir une passion, développer une passion ou des activités, que ce soit sportives ou culturelles, qui soient mixtes, mais vraiment en cherchant la mixité dans les activités autres en fait. Je sais pas, je dis pas que je fais ça, mais je veux dire faire de la danse, faire de la photo, échanger, ou j'en sais rien, tu vois, ou sinon aller dans une église, aller rencontrer une communauté comme ça. Non mais moi je trouve que ça a du sens, hein. Et entre guillemets, t'intéresser vraiment à avoir des contacts sociaux qui ont vraiment du sens, qui sont pas, t'es pas là, t'es pas sur onvasortir.com ou je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, Ou c'est sur, on va sortir au On VS. adopte un voilà. mec. Ouais. Voilà. Oubliez tous ces trucs-là, que ça c'est des trucs, Non, c'est des lieux pour losers, et faire vraiment, t'intéresser vraiment à une passion ou avoir vraiment une activité en plus de ce que tu fais d'habitude, hein, mais je fais du tir. avoir vraiment une activité et dans ce contexte-là, rencontrer une activité mixte, hein, j'entends, parce que oui, tu peux t'intéresser à des trucs, mais s'il y a que des mecs, si c'est pour faire des Warhammer 40 000, bon bah, euh, effectivement, tu C'est bien, tu rencontreras pas Bertie en faisant des Warhammer 40 000. Ça c'est sûr. Moi, je te dis, donc, chercher dans tes centres d'intérêt une passion qui peut être mixte et essayer de la développer. Moi, je trouve que c'est ça le truc le plus sain. Et en parallèle, pour moi, réserver un billet pour aller voir les putes. Pour moi, en vrai, c'est ça le mec qui a 18 ans ou 20 ans et qui est un peu en avance mentalement, comme tu peux l'être, à mon avis. Pour moi, je lui conseille de faire ça. Je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Moi, j'avoue que j'ai été un connard qui allait en soirée alors que ça le faisait chier, en espérant draguer Mylène à 22 h quand on serait un peu bourré. Moi, c'est ça. Moi, concrètement, ça a été ça ma vie, hein. Et ça n'a pas été spécialement glorieux. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est pas un truc avec tant de succès que ça. Mais le truc, c'est pour moi, j'ai fait ce choix-là. Aujourd'hui, je pourrais me conseiller à moi-même dans le passé. Je ferais pas les mêmes choix, c'est sûr. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup hein, pour ton compliment. Bah, merci à vous deux d'ailleurs, hein. Et Ouais. donc là, on va attaquer le féminisme 1.0. Alors, je vais m'expliquer sur le 1.0. C'est-à-dire que pour moi, le féminisme, en fait, il y a eu deux étapes. Le premier, qui n'était pas mauvais, c'est-à-dire, par exemple, légaliser le fait de pouvoir avoir la pilule pour accentuer la protection au niveau de la femme, donc pour éviter qu'elle tombe enceinte. Pour moi, ça, c'était un vrai combat féministe. C'était intéressant pour la femme, tu vois, honnêtement. Je trouvais ça intéressant. Bon, après, il y a eu des effets catastrophiques, hein. Par exemple, les conséquences sur les fœtus, sur les effets de la protection sexuelle et des maladies sexuellement transmissibles, sur la santé. Donc, du coup, je vais laisser commencer Paul, puisqu'il n'avait pas l'air d'accord tout à l'heure, pour savoir ce Je qu'il sais pas, pensait. peut-être que le plus sophistiqué, toi, tu veux peut-être développer ton avis, parce que moi, je l'ai un peu dit au début tout à l'heure, là. Ouais. Bah, moi déjà, si vous voulez, le cycle hormonal influe quand même vachement sur le développement du cerveau, surtout à l'adolescence. En plus, on a une pilule pour femmes, mais remarquez qu'on n'a pas de pilule pour hommes, quoi. Je veux dire, on n'a pas d'excuse pour prendre 30 kilos et casser les couilles, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, moi déjà, ça me pose un problème parce qu'on perturbe, pour moi, il y a quand même dans ces trucs-là une idée qu'on on est déjà dans l'automodification, quoi. Dans un sens, pour moi, il y a quand même déjà, on est quand même, c'est un pas léger, je suis d'accord, mais on est quand même déjà un pas dans une certaine forme d'hérésie. Moi, je suis d'accord. C'est-à-dire que pour moi, on devrait plus donner, vous voyez, si on veut faire de la philosophie ou de l'idéologie, excusez-moi, mais les gens devraient plus avoir les moyens d'assumer, de faire des enfants. Et puis, de toute façon, à l'époque, on se posait même pas tellement la question, hein, Oui. plutôt que de contrôler la contraception, parce qu'on remarque au final, quand on a eu outre les effets délétères hein, que tu as cité tout à l'heure, au final, c'est une des choses, le contrôle de la contraception, qui ont fait que
les hommes et les femmes se comprennent de moins en moins. Parce que quand je prends la pilule, je peux aller baiser avec n'importe qui je veux, je risque pas de tomber enceinte. Quand je prends pas de... Non, mais c'est une caricature. Mais quand je prends pas la non, mais t'as raison. Si mon bébé est noir et que je suis blanc et que je suis marié à un blanc, je risque d'avoir des problèmes. Voilà. Donc, c'est une vie sur la pilule. Moi, je pense, alors personnellement, moi ça me dérange pas pour les autres personnes parce que ils font ce qu'elles veulent. Par contre, moi, mon ex-compagne, ça me dérangeait qu'elle la prenait. D'ailleurs, elle était étonnée parce que son ex-compagnon lui demandait absolument de prendre cette pilule-là et moi je ne voulais pas parce que les effets sur la santé, c'est de la merde. Hein. Honnêtement, c'est une sacrée merde la pilule. Hein. Déjà, un médoc qui te nique ton cycle hormonal. C'est un truc qui est pas joyeux, tu vois. Surtout qu'il y a des femmes qui ont pris la pilule. Et en prenant cette pilule-là qui dérègle le cycle hormonal, ça a fait en sorte qu'elles aient plus rapidement la ménopause. Parce que tout simplement, ça dérègle le cycle. Comme un mec qui se charge aux stéroïdes. Hein, c'est exactement la même chose. Et aussi, moi, je me suis rendu compte de quelque chose. Donc je vais nommer personne bien évidemment, mais au niveau des effets sur la protection sexuelle, je me rendais compte qu'il y a des femmes, elles se disaient comme je prends la pilule, le mec n'a pas besoin de mettre un préservatif. Et moi j'ai toujours mis un préservatif, ce qui mon père ou même ma mère ou mes grands-parents m'ont toujours dit si tu fais quoi que ce soit qui est en tout cas dans un cadre sexuel, tu mets un préservatif. Même si tu es sûr à 100% que la fille, elle n'a rien. Tant que tu n'as pas un bulletin sanguin qui te dit quoi que ce soit, tu mets le préservatif. Oui. Donc moi j'ai mis le préservatif, mais il y a des personnes qui pensaient que par exemple, on va dire les mots, hein, par exemple pour une fellation, en faisant une fellation à un homme, tu ne peux pas tu ne peux pas avoir des MST ou avoir le sida. Pourtant, tu peux avoir le sida, il suffit juste que tu aies un problème d'aft ou que tu saignes un peu de la gencive et tu chopes le sida. Ouais. Donc il y a eu ça et les personnes se sont dit effectivement la pilule ça protège absolument de toutes les maladies etc. Parce que d'ailleurs petit point technique sur le sida en fait. Petit point technique sur le sida, c'est pour ça que les homos sont beaucoup plus sidaïques que le reste de la population. C'est qu'en fait dans le cul il y a beaucoup plus de micro-fissures. Et en fait c'est beaucoup plus facile de transmettre les maladies dans le sang. Quand tu te fais sodomiser en fait parce que c'est pour ça qu'ils ont tous le sida les homos alors en fait quand un mec a le sida fait l'amour à une femme c'est pas sûr qu'ils lui transmettent en réalité. Mais ça c'est un petit détail. Je vais rajouter un petit point je me tais. En fait la muqueuse anale elle est beaucoup plus poreuse pour des raisons tout simplement liées à la digestion. Ouais. Et c'est aussi pour ça qu'on vous met un suppositoire, c'est parce que c'est le composé chimique est très bien absorbé par cette muqueuse. Voilà, fin de la parenthèse. D'accord. C'est le côté technique. Donc merci Paul pour la petite intervention sur la sodomie, je m'en rappellerai. Et puis oui, il mérite les homos. Ouais, petite dédicace de temps à autre, ça fait pas de mal. Et puis moi, c'est vrai que j'ai jamais été contre la pilule, mais pour ma partenaire, je préférais qu'elle ne l'ait pas, parce que je connaissais des conséquences. Alors effectivement, c'est peut-être un peu chiant de mettre des préservatifs. Je sais qu'on vous saoule à dire mettez des préservatifs, mais honnêtement, mettez-en. Parce qu'une fois que vous avez chopé le sida ou une autre merde, vous êtes foutu. Il n'y a pas de marche arrière. Et la fille, et j'en ai connu des personnes comme ça, qui mettaient, qui voulaient faire des rapports sans protection. Et une fois ces rapports faits, elle disait qu'elle avait le sida au mec parce qu'elle se vengeait, c'était une vengeance. Mais moi on me fait ça, mais honnêtement la fille, elle termine dans mon jardin, elle termine dans les gamelles de mon chien quoi. Enfin, sans déconner. C'est un truc de fou. Elle a plus de tête là la fille. Ouais. Mais enfin bon, donc on va parler aussi des conséquences de l'IVG. Alors est-ce que vous connaissez les conséquences de l'IVG sur le corps et puis aussi quel est votre avis sur l'IVG? Moi c'est que j'ai évolué assez tardivement sur le sujet. Parce que jusque-là, je me disais que c'était un moindre mal, entre guillemets. Et puis récemment, j'ai vu des vidéos de propagande, enfin récemment, je dirais il y a un an ou je sais pas combien de temps. J'ai vu des vidéos de propagande de Lesquin, où ils montrent ce que c'est vraiment un avortement. Parce que moi,
je me figurais pas du tout ce que c'était réellement en fait. Mais quand tu avortes un embryon de 3 mois, en fait, ben, ça se voit que c'est un bébé, en fait. C'est un prémisse de bébé. Et donc, il te montre concrètement qu'est-ce qu'on sort de la femme. Et après, il le broie ou il l'incinère, etc. Et il montre toutes ces images, parce que c'est pas caché. C'est pas interdit de montrer ça. Donc, il le montre physiquement. Et bien sûr, c'est révulsant hein, au dernier degré. C'est-à-dire que n'importe qui voit ça, je pense que ça la radicalise anti-IVG s'il est humain, s'il a un cœur humain. Donc moi, personnellement, voilà, je suis anti-avortement. Alors après, une femme qui se fait avorter parce qu'elle s'est fait violer ou je sais pas trop quoi, voilà. Je pense que je peux quand même... Moi, je comprends. Et c'est vrai que c'est quand même, il faut quand même le dire, c'est que c'est un putain de drame dans tous les cas. Et ça reste, et tu l'auras toute ta vie. Enfin, les femmes qui ont avorté s'en souviennent toute leur vie. Pour moi, c'est et même si même si elles le renient, même si elles le refoulent, je pense que c'est ancré dans leur chair pour toujours. Donc c'est un truc très grave. Je suis pas contre ça existe, mais c'est juste que actuellement, tu fais un avortement, t'as oublié de prendre ta pilule, tu fais un avortement quoi. On dirait que ils veulent que ce soit ultra simple, ultra safe, tu t'en rends même pas compte. Non, c'est un truc ultra grave. C'est un truc ultra impactant pour toi aussi, émotionnellement, pour la fille. J'aimerais bien rebondir là-dessus parce que moi j'ai vu des images effectivement de l'IVG. Tu vois que bon, c'est un fœtus, mais tu vois les mains. Tu te rends compte? Tu vois la démarcation des mains. Tu vois que ça a 5 mains. Et la tête aussi. Et moi, c'est un truc, ça m'a choqué. 5 doigts. Ah, mais pareil, moi, j'étais malade. Oui, excuse-moi, oui, 5 doigts, effectivement. 5 doigts, effectivement. Donc, les martiens. Moi, c'est un truc qui m'a... je suis resté bouche bée face aux images. Je pensais que c'était un fake, en fait. Mais non, c'est réellement vrai. Et puis, je me rends compte d'un truc. Moi, je suis contre l'IVG, absolument, parce que c'est de la merde. Ok. Moi, par contre, je peux comprendre et je tolère totalement qu'une fille qui se fait violer... C'est normal, d'un moment, si la fille elle se fait violer, bon, il n'y a pas eu un rapport de consentement, c'est différent. Par contre, moi j'ai connu, et c'est vrai, hein, c'est généralement de ma génération aussi, des femmes qui sont allées faire un IVG comme si elles allaient faire les boutiques, tu vois. Et d'ailleurs, sur Twitter, on peut retrouver un petit hashtag très sympathique et des vidéos sur YouTube où on t'explique comment aller avorter. C'est-à-dire, on va t'expliquer... Oui, mademoiselle.com, j'ai vu. Voilà, pute.com, hein, c'est pareil. Ouais, c'est pas aussi le site où il y en avait une qui était devenue lesbienne pour faire cool, quoi, putain. Ça, il y a beaucoup de filles, en fait, qui jouent la bisexualité, en tout cas, quand elles sont jeunes. Il y a beaucoup de filles qui font genre. Mais pas d'amalgame, hein, pas d'amalgame. Non. Donc moi je trouve ça... C'est plombé, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a une campagne, et notamment je l'ai vu il y a très récemment, pas spécialement sur l'IVG, sur le harcèlement aussi, bon ça n'a aucun rapport, hein, mais il y a des petites vidéos des fois de 5 secondes sur YouTube où on voit tout le temps des femmes se faire harceler ou se faire battre. Par contre on montre jamais le mec qui se fait battre par la meuf. Voilà, hein. Faut le savoir. Donc la dédiabolisation de l'IVG pour moi c'est un truc invraisemblable, c'est-à-dire que dans les médias on vous dit et on vous montre que l'IVG c'est quelque chose de banal, mais non, c'est pas quelque chose de banal. Mais c'est quelque chose de banal aujourd'hui. En vérité, c'est déjà quelque chose de banal. C'est ça le truc en fait. C'est déjà en cours, c'est déjà à l'œuvre en fait. Et c'est de l'inverse, c'est rediaboliser le truc qu'il faut faire. Mais moi, ce que je trouve pas normal, par exemple là, on va parler d'égalité, hein. C'est-à-dire que la femme va vouloir avorter, c'est-à-dire que toi, t'as une relation sexuelle avec n'importe quelle femme que tu souhaites, bien évidemment, et tu veux l'enfant, mais elle ne veut pas l'enfant. Elle aura le droit de choisir, non, effectivement, je veux pas l'enfant. Par contre, si c'est l'inverse, non, ça marche pas, tu vois. Enfin, genre... Après, tu comprends qu'il y a une raison pratique à ça, parce que en fait, voilà, c'est difficile. Vu qu'on est dans une société où il n'y a plus de mariage, où les relations hommes-femmes sont plus légales, bah, quand tu es juste le copain de la fille et que la fille, elle a un gamin, enfin, elle est enceinte, bah, c'est très compliqué de dire il faut le consentement du mec. Quel mec? Parce qu'en fait, il est dans aucun registre, tu vois. Ils ont chacun un appart, ils ont chacun un truc. Bah, la fille, elle dit complètement bourré en soirée, je sais plus lequel des quatre c'était, quoi. En plus. Est-ce que c'était genre... Mais ce que je veux dire, c'est même admettons, ils sont deux, ils se connaissent depuis un an et elle finit par tomber enceinte pour une raison ou pour une autre. Ben, comment on sait que c'est ce mec qu'il faut aller chercher?
Parce que la société est déstructurée du point de vue du couple, tu peux pas demander le consentement du mec parce que il y a juste c'est logique. Pour moi, c'est logique. Tu peux pas demander le consentement dans la situation dans laquelle on est. Tu peux pas demander le consentement du mec parce qu'on sait pas quel mec c'est. Ouais, mais dans la société actuelle, C'est les mais mariés. moi, dans la société actuelle, mais moi je trouve ça horrible. Je trouve ça horrible parce qu'en fait, on a toujours dit, et d'ailleurs en France, on a aboli la mort, on a aboli la peine de mort. Par contre, on abolit on a le droit de faire un petit génocide, quoi. Donc je connais pas exactement les stats de combien il y a d'IVG par an en France. Et moi, 180 000. Ouais, je pensais que c'était plus de 100 000. Je pensais que c'était plus de 100 000, donc merci pour le chiffre. Et imaginez quand même 180 000 personnes qui disparaissent. Parce que t'as Jean-Vanessa CAP Coiffure qui s'est fait démonter par Mokhtar et Jean-Karim. Au d'un moment... Je pense par contre, je trouvais cet argument un peu fallacieux de dire il y a 180 000 victimes d'IVG, parce qu'en fait, même à un moment donné, tes parents, ils arrivent quand même à gérer des méthodes de contraception et ils font pas 15 enfants, tu vois. Donc si admettons, ouais, parce que t'as un enfant ou t'en as deux, parce qu'ils se font naturellement une fois que t'es marié ou une fois que t'es en couple plus sérieux, bah après, tu vas pas en avoir 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7. C'est à un moment donné, chaque couple arrive à se gérer d'une manière ou d'une autre pour arrêter le... Tout le monde... Il n'y a pas de famille de blancs avec 10 enfants, alors que je pense que, voilà. Ouais, mais par contre, t'as des familles de blancs, enfin, t'as des familles de 10 personnes, mais c'est pas des blancs. Enfin, bon, bref, pas d'amalgame. Donc, on ne citera personne. Non, bien évidemment, moi, je me rends compte d'un truc. Parce que souvent, on te dit, oui, mais tu comprends, c'est pas fait exprès. Bah, déjà, t'as qu'à mettre la capote. Et si tu prends la pilule, bah, t'as qu'à vraiment prendre la pilule et au lieu de faire croire que tu prends pas la pilule. J'ai renversé Jean Rachid et Abdelkrim, mais c'était pas fait exprès, monsieur l'agent. Abdelkrim, c'est vraiment un prénom atroce, Abdelkrim. Moi, pour donner mon avis là-dessus, je brûle de le donner. Vas-y. Déjà, pour moi, l'avortement est un drame de toute façon. Aujourd'hui, tu vois, c'est un droit. Et pour des gens, c'est une raison de se réjouir. Tu vois, en Irlande, c'est passé, tu voyais des nanas avec leur drapeau, tu vois. Comme si tu te réjouissais de la victoire à la Coupe du Monde. Moi, je sais pas, j'ai jamais vu une personne dire d'une autre, écoute, j'ai fait un truc super bien, ça s'appelle un avortement, je te conseille. Comme si tu allais à Europa Park ou quoi, tu vois, où les Y, c'est génial, mais alors putain, ça vaut. Déjà, il faut arrêter de te présenter, et là, je vous rejoins totalement ça, comme quelque chose d'anodin. Ensuite, pour le corps, c'est une opération chirurgicale, donc il y a toujours les risques qui sont liés à une opération chirurgicale. Le procédé reste quand même, ça inclut donc de broyer plus ou moins le fœtus quand il est petit, quand il est plus grand, de le détacher, de lui aspirer le cerveau avec un truc pointu. Ouais. Bon, j'ai envie de dire, c'est quand même assez limite. Mais ce qui est chiant, quelque part, on ment aux jeunes filles. Parce qu'on leur dit, on leur fait croire que c'est normal. Et alors elles y vont parce que papa, maman, ils disent non, mais tu vas pas avoir un enfant, tu es encore dans ton CAP coiffure ou tout ça, ou t'as Mokhtar et Jean Abdelkrim qui disent. Après c'est vrai, il n'y a pas la place pour un enfant, il y a pas la place pour un enfant quand elles ont 20 ans, hein. Ça c'est la vérité par contre. Et quand dans la vie, quand on veut, on peut aussi. Hein. Enfin bref. Ouais, mais quand même, enfin. Aujourd'hui, la société n'est pas organisée comme ça. À 20 ans, tu dois faire des stages et pour trouver un emploi. Tu vois, tu peux pas gérer un gosse. Quoi. Quand t'es parent isolé, tu as des aides sociales. Hein. Je peux te dire que tu as de quoi vivre. Enfin, d'accord. C'est donc cette jeune fille, elle va y aller en pensant qu'elle fait quelque chose d'anodin. Puis on va lui faire un avortement et puis elle va voir un peu la scène horrible qui va se graver dans ses yeux pendant tout le restant de sa vie. Et là, elle va être mal. Parce que ce qu'elle a fait l'a traumatisée. Oui. Et tu as sa famille qui va lui dire « Mais enfin, remets-toi, maintenant, c'est bon, c'était qu'un avortement. » Et tu as tous les gens autour qui sont dans la banalisation de l'avortement, mais ne l'ont pas vécu, qui vont encore accentuer les souffrances de cette jeune fille. Parce qu'elle, au fond d'elle, maintenant qu'elle a vu, elle sait qu'elle s'est infligé quelque chose de horrible. Et au lieu de l'accueillir et de la réconforter, les autres, c'est comme tu dis, elle doivent faire un truc anodin. Et il y a rien. Et psychologiquement, on martyrise, même sans parler des enfants, ça sera mon second point. Psychologiquement, on martyrise des centaines de milliers de jeunes filles comme ça parce qu'on quelque part, on leur demande de tuer
mais psychologiquement parlant, une partie d'elle-même, quoi. Ah oui, oui, exactement. Moi, je trouve que c'est très intéressant ça parce que du coup, pour moi, je m'intéresse vraiment à la spiritualité. Et pour moi, la spiritualité positive, c'est d'arriver à communier avec les autres. Oui, Pour moi, c'est ça le but profond, c'est d'arriver à être solidaire totalement avec quelqu'un. Ça, c'est ça la spiritualité pour moi. Et inversement, en fait, pour moi, le satanisme, en fait, même ça peut être satanisme qui peut être marrant. C'est enfin marrant entre guillemets dans l'imaginaire, c'est la personne qui tue un chaton, qui tue un bébé chat. En je fait, trouve pas ça marrant, quoi. non, c'est pas marrant, mais je veux dire, c'est l'image d'Épinal un peu drôle entre Oui, guillemets. oui, je vois ce Et que tu veux dire. voilà, et en gros, et en fait, c'est quand tu fais ça, tu dis mais quel est l'intérêt de faire ça? En fait, il y a un intérêt, c'est de se couper de ses émotions pour Oui. devenir, en fait, et donc les gens qui font ça, c'est très grave. Et intuitivement, en fait, quand une femme elle avorte, pour moi, elle commet une sorte de rituel. C'est un renoncement à l'humanité. Voilà, c'est exactement ce que tu dis, c'est elle est obligée de tuer une partie d'elle-même profondément, c'est-à-dire dans ses entrailles, quoi. En fait, c'est beaucoup plus violent mentalement parce que moi je pense un embryon a une âme, et donc il y a quelque chose de super, hein, enfin, sacré, symbolique, essentiel qui se produit à ce moment-là, quoi. Et donc pour moi, tu commets, en fait, tu fais l'inverse de la communion. Et ça te brise intérieurement, quoi. C'est certain, et c'est pour cette raison. Et pour moi, la spiritualité, ça devrait être ça. Ça doit être arriver à communier avec les autres. Si tu fais un avortement, t'en as fait 2 dans ta vie, ben t'es vachement handicapé pour faire ça. Pour moi, c'est. Pour rebondir sur ce que tu dis, l'embryon est une âme, moi je pense que en fait, le truc, c'est qu'un embryon, si on le laisse, va devenir un être humain. Un être humain, quand il est bébé, vous le mettez avec des loups, il ne va pas développer les facultés mentales et les capacités intellectuelles qui sont liées à une personne humaine. Pourtant, personne ne va dire, il y a eu des histoires d'enfants loups, notamment au 19e siècle, personne ne va venir à penser dire que ces personnes-là n'étaient pas des êtres humains. Vous voyez, un comateux qui a 99% de chances de rester dans le coma toute sa vie, personne ne va dire, on va même hésiter à le débrancher, même si c'est peut-être l'acte le plus dur, mais le meilleur à faire, on va se dire, non mais attendez, ça reste un être humain. Mais alors, l'embryon qui a, sauf exception, sauf maladie, qui a quand même, je veux dire, presque 99%, 100% de chances de devenir un être humain en bonne santé, comme j'ai dit, sauf circonstances extérieures, non, c'est pas un être humain. Non, il n'y a rien à voir. Dans ce cas-là, par exemple, un enfant, parce que maintenant on peut savoir si Totalement d'accord. on peut savoir maintenant si un embryon est, enfin en tout cas l'enfant deviendra autiste ou non suite au chromosome. Si on te dit voilà ton enfant, il a très très forte chance d'être autiste, enfin ou en tout cas il l'est. Quelle est la solution? Alors, est-ce que vous le gardez? Est-ce que vous faites l'IVG? Est-ce que tu penses que faire un IVG, sachant que ton enfant est autiste ou a un potentiel handicap important, est-ce que tu penses que ça serait autant mauvais qu'un IVG normal? Voire plus? Alors moi, je vais dire, je suis en train de me faire diagnostiquer pour autisme. Donc, plus sur un très haut QI, quoi. Mais enfin, autisme avec très haut QI, c'est autisme avec un QI normal, mais sans retard intellectuel. Et j'ai un copain qui a Asperger déjà. J'ai un cousin qui est autiste, mais lui avec retard intellectuel. Donc, moi, au bout d'un moment... Moi, tu peux pas l'air du tout autiste, hein. Pour moi, moi, ce que je me figure de l'autisme, c'est quelqu'un qui est coincé dans son monde, qui interagit pas réellement avec les autres. Donc, pour moi, tu comprends très bien ce que. Il y a un échange, il y a une discussion. Donc, c'est un spectre. Hein. Il y a beaucoup de choses. Enfin bref, c'est pas le débat, mais disons que. Moi, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Mais d'un autre côté. Que les gens ne veulent pas assumer un enfant qui sont handicapés, pourquoi pas, mais alors qu'ils le portent et accouchement sous X, quoi. Mais de dire on refuse aux gens de vivre parce qu'ils sont handicapés, dans ce cas-là, mon copain, peut-être moi, mon cousin, voilà, je travaille aussi avec des handicapés dans mon association sportive. Excusez-moi, c'est des gens qui sont cons, oui, mais c'est des gens qui sont sympas. Moi, j'ai jamais vu un handicapé avec retard intellectuel me la foutre à l'envers, quoi. Voilà. Donc, non, pour moi, c'est pas valable. Globalement, je suis pas du tout objectif. D'accord. Mais globalement,
Moi, je dirais que je suis d'accord. C'est-à-dire que si on me demande, moi, je pense que du moment que l'enfant est là, il est là, même s'il est, voilà. Par contre, si on me présente des méthodes eugénistes à la Gattaca, je sais pas si vous voyez ce film. En gros, c'est un film en gros où, entre guillemets, entre guillemets, il y a des méthodes pour détecter dans les gamètes mâles et femelles, dans les spermatozoïdes et les ovules, de quoi avoir le meilleur potentiel génétique pour faire un enfant in vitro. Tu Ah, vois. Donc, moi, je suis pas contre une méthode d'eugénisme, on va dire, de ce style. En vrai, parce que je pense que, en vrai, l'Occident, tel qu'on le connaît, il y a un problème d'eugénisme assez grave, à mon avis. Et il y a beaucoup de gens tu vois, il y a beaucoup de gens qui ont des. Moi-même, je suis myope. Je veux dire, mais je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui sont dus, pour moi, qui sont dus aux guerres mondiales, etc. C'est-à-dire qu'il y a c'est quand même globalement un potentiel sanguin plus faible qui a survécu par rapport à d'autres, on va dire. bah, Et donc, ils sont morts à Stalingrad, quoi. voilà, c'est ça. En fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui meurent à la guerre. En général, c'est rarement c'est souvent les plus courageux qui meurent. Et donc, C'est ça. voilà. Et en fait, le truc, c'est que donc je pense que quand même, il y a besoin d'un certain eugénisme. Après, qu'on me dise qu'il faut avorter des bébés pour faire ça, je pense que ça conviendra à personne. Je pense qu'il y a personne qui, même parce que l'avortement, voilà, comme on dit, même si les gens ne le consentissent pas forcément, ça reste très douloureux. Et donc, c'est beaucoup plus. À mon avis, s'il y a des méthodes d'eugénisme in vitro, je pense qu'en vrai, ça elles doivent être réfléchies. Et moi, je suis pas contre ça dans une certaine mesure, on va dire. Mais globalement, oui, je suis contre un avortement pour des raisons eugénistes. Ça, je suis contre. Mais voilà, après, je jetterai la pierre à personne. Si il y a des gens parce qu'ils sont, ils ont un trisomie qui se disent, on n'y arrivera pas, on le fera pas. Je vais pas leur jeter la pierre parce que c'est une situation très compliquée. Oui, C'est- effectivement, c'est des situations humaines très difficiles, hein. Tout à fait. Alors, moi, il y a un truc qui m'a interpellé, c'est en 1982, l'IVG est devenu remboursé par la sécurité sociale. Alors, si je vous parle de ça, bien évidemment, c'est que je vais vous parler encore des préservatifs. Je vais vous saouler avec ça, mais c'est une propagande pour les préservatifs. Vas-y. Alors, moi, ce que je trouve pas normal, c'est que les préservatifs, par exemple, ne sont pas remboursés. Par contre, les IVG ou la pilule, c'est remboursé. C'est intéressant, ouais, c'est intéressant Ouais, comme idée. ouais, c'est intéressant, quoi. Je trouve ça Non, bizarre, en politiquement, fait. tu as raison. Politiquement, on peut dire que tu as raison. Ouais. Euh, Ça devrait être l'inverse. Ben, disons que pour faire de la prévention, et généralement on sait comment ça se passe, hein, un jeune de 18 ou même 17 ans, bon, bah, généralement il bosse pas ou il a très peu d'argent, donc quand même un prix de capote, mais non, ça vaut quand même un certain prix. Enfin, je sais pas si vous avez déjà regardé deux, trois. Les infirmiers de lycée, ils en distribuent en général, hein. Ouais, mais moi je suis pas au lycée, tu vois, par exemple. Donc voilà, Ah oui. ou même les mecs à la T'as raison, fac. t'as raison. Alors, on sait qu'on peut avoir des préservatifs, par exemple, dans des associations, etc. Mais beaucoup sont timides. Moi, le premier, je suis assez timide d'aller voir une dame et de lui dire, excusez-moi, je peux vous prendre des préservatifs. Une vieille Pourtant, gauche. en plus, c'est une vieille gaucho, tu vois, qui a 50 ans et qui a un chat, tu vois ce que je veux dire. Elle s'appelle Brigitte, hein. Voilà, je trouve ça assez grave à l'heure actuelle que le préservatif ne soit pas remboursé. Pourquoi les femmes ont des soi-disant avantages? Parce que ça permettrait d'avoir un certain équilibre, d'avoir la pilule gratuite, etc. Moi, ce que je trouve pas normal, c'est que la pilule, elle est gratuite, que l'IVG, c'est gratuit. Et d'ailleurs, je me demande même si le préservatif féminin, il est gratuit ou pas. C'est une question que je me pose. Il faudrait vérifier. Mais enfin bon, je trouve ça pas normal, tu vois. Je trouve qu'il y a une sorte d'inégalité au niveau du sexe, déjà, entre les femmes et les hommes, et ça accentue davantage. Moi, j'ai peut-être un début de réponse, c'est-à-dire que moi, dans ce que tu me cites, j'ai l'impression que en fait, c'est la contraception qui serait de nature féminine, c'est-à-dire sous le contrôle des femmes, serait remboursée. Mais en gros, celle qui serait sous contrôle des hommes, c'est-à-dire le préservatif, la vasectomie aussi est interdite en France, je le rappelle. C'est quoi? Ah bon? D'accord. C'est se nouer certains canaux dans le testicule pour ne plus avoir d'enfants. Mais attention, c'est définitif, hein. Donc,
Et ça, c'est interdit. Et là, je me demande, quelque part, est-ce que c'est un peu dans la philosophie Micto de dire, bon, quelque part, les hommes, ils sont bons à payer. Et quelque part, est-ce que c'est pas la poursuite un peu de cette idée menée par les féministes? En gros, on fait le droit des femmes, mais les hommes, s'ils font un enfant, ils assumeront, puis ils payeront surtout ce qu'ils ont été là pour le faire, quoi. Mais par contre, je suis d'accord, il y a peut-être une mentalité de la mère célibataire derrière qui est peut-être à développer. Effectivement, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, quoi. Ouais. C'est-à-dire? En fait, ça favorise le modèle de la mère célibataire de fonctionner comme ça pour moi. C'est-à-dire qu'elle décide quand il y a un enfant, c'est elle qui a le choix. Et après, on va dire, l'État communiste paye pour la mère célibataire et la famille avec la mère isolée. Parce qu'en fait, c'est des systèmes qui ne devraient pas exister. Parce que pour moi, c'est un système, la mère isolée, elle fonctionne que parce qu'elle est aidée par l'État. C'est qui l'État? C'est des femmes, mais c'est aussi des hommes. Donc en fait, les hommes, ils payent à travers l'État des pensions familiales, quoi. En gros, pour toutes les femmes célibataires. Et en gros, pour moi, c'est typiquement un truc pour montrer que le communisme, c'est de la merde, c'est pour qu'une société elle fonctionne, il faut qu'il y ait une famille, pour qu'il y ait des enfants. Et quand on sort de ce principe-là, ça fait que les femmes font des enfants tout seules, mais du coup, elles nuisent à toute la société, parce que du coup, il y a 2 apparts au lieu d'un, il faut faire la bouffe, tu vois, enfin, il y a tout ça. Les conséquences psychologiques chez les gamins. Et les conséquences psychologiques, parce que t'as raison de quitter un peu le spectre du matérialisme pur. Il y a un être humain et quelqu'un qui a des émotions, et il faut un papa et une maman. C'est basique, mais c'est important de le dire en vrai. Non, mais je te rejoins là-dessus. D'ailleurs, je voudrais rebondir sur ça parce que c'est super intéressant. Moi, je me rends compte d'un truc actuellement, c'est que effectivement, bon, il y a un écart par rapport à ça, mais de plus en plus de personnes ne veulent pas s'engager, ne veulent pas avoir d'enfants. D'ailleurs, moi le premier, parce qu'au vu de la génération, de ma génération et de la génération que je peux avoir autour, donc des personnes qui ont 8-9 ans, franchement, ça me donne pas envie d'avoir de gosses, tu vois. Alors moi, je pense... Ouais. J'ai quelque chose à dire sur ça. Ouais, il n'y a pas de souci, il faut en débattre. Donc, ouais, vas-y, commence, Paul. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui disent qu'elles ne veulent pas avoir d'enfants, mais c'est du fake. En fait, c'est-à-dire que moi je pense que c'est psychologique. En fait, si elles se retrouvent dans la situation où elles peuvent avoir un enfant, c'est un peu comment ça s'appelle là, c'est le mec qui n'arrive pas à atteindre. Il y a un fromage sur l'arbre, il n'arrive pas à l'atteindre. Il dit que le fromage il était mauvais finalement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi je pense qu'il y a beaucoup ce phénomène psychologique. Je sais pas comment ça s'appelle le nom exact, mais en gros où la fille elle comprend que elle a 20 ans, elle plaît qu'à des, entre guillemets, qu'à du mal bêta, et elle se retrouve à se dire, c'est impossible d'avoir un enfant dans des bonnes conditions. Donc je vais attendre comme tout le monde, je vais attendre mes 30 ans, comme tout le monde, pour truc. Et donc, quand elle a 20 ans, la fille, elle dit, je m'en fous d'avoir des enfants, je veux être polyamoureuse, je sais pas trop quoi, mais parce qu'en fait, elle est obligée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution, en réalité. Il n'y a pas la solution où on se met en ménage à 20 ans et on prend un crédit tout de suite parce qu'on est sûr de l'autre mec. C'est que tout le monde est incertain, donc t'as pas envie de te retrouver baisé. Et pour moi, donc, mais là, je suis certain que si jamais tu donnes à l'occasion à une fille, parce qu'il y a beaucoup de filles, elles font des études, mais elles savent pas trop où elles vont, elles font des trucs. Je suis sûr, si le mec il arrive et il dit, je t'emmène à tel endroit, moi j'ai tel boulot. On va avoir une maison et on aura une 3e pièce pour avoir un enfant si on en veut un. Et d'un coup, je pense qu'elle va changer d'avis. Hein. Oui, en vrai, je suis d'accord avec toi. Et ça doit venir des mecs pour moi. C'est les mecs qui doivent être moteurs en vrai. C'est comme disait le puceau frustré, c'est l'homme qui propose. Enfin non, c'est pas exactement ce que tu as dit. C'est l'homme qui prend et la femme qui donne. Mais enfin, en gros, c'est pas tout à fait la même psychologie. Mais vraiment, c'est l'homme qui propose et c'est la femme qui dispose, entre guillemets. Pour moi, il y a un principe essentiel comme ça. Et il faut oser faire la proposition à un moment donné. Quoi. Pour moi, c'est super parce qu'on va en parler dans le féminisme 2.0, hein, donc qui est l'harcèlement de rue, drague de rue. On va faire une petite aparté sur Marion Séclin et des applications Tinder, Happen, Lovoo, adopte un mec, adopte un cheval, ce que tu veux. Donc, on va commencer par les sites de rencontres, puisqu'on était sur la lancée. Qu'est-ce que tu penses des sites de rencontres comme Tinder, Apple, etc., Paul?
Alors, je vais avouer, j'ai essayé à un moment donné dans ma vie des sites de rencontres. Bon, c'était dans les moments de merdique, hein, bien sûr. Et bon, bien sûr, j'ai compris que c'était une arnaque totale. Parce que c'est vrai que au moins il faut rendre au 18-25 ce qui est au 18-25. Grâce au truc fake BG, profil fake BG, ils ont réussi, ils ont réussi à faire comprendre aux mecs qu'ils avaient aucune chance sur ce truc-là, tu vois. Et que et qu'il y a beaucoup d'explications de ce que c'est que Tinder, mais en gros, l'explication la plus simple, c'est des filles qui sont en manque d'attention, qui cherchent à redorer leur blason intérieur, mais elles n'ont aucune envie de vraiment passer une soirée avec toi. Et moi, j'ai voulu rencontrer naïvement une fille sur un site de rencontre sur Tinder à l'époque. Bon, bien sûr, moi, j'avais un portable de merde, je m'en foutais complètement. Donc ma photo était pourrie, ma situation, tu vois, c'était vraiment. Je suis tombé, tu sais, bon, tu te dis à un moment donné, tu fais comme tous les connards. Moi, je sais pas quel âge j'avais, je pense que j'avais 24. Bah, tu sais, tu swipes tout le temps du côté pour. Tu dis, parce qu'au début, tu t'investis émotionnellement. Tu dis, c'est là, elle me plaît, si elle me plaît pas, si elle me plaît, si elle me plaît pas. En fait, tu t'investis émotionnellement et tu t'auto-détruis en faisant ça. Et donc, le truc, c'est qu'à la fin, tu dis, allez, j'accepte tout. Et puis, s'il y en a une qui me parle, tant mieux, tu vois. Le truc, c'est que ça provoque. En fait, c'est un énorme problème à faire ça, c'est que ça provoque un truc complètement déséquilibré où les filles ont un océan de mecs qui sont prêts à leur dire des conneries. Elles font du tri n'importe comment, etc. Et en gros, c'est un piège à con, Tinder, voilà, et de tout temps, hein. De tout temps, ça a été un piège à con. Et n'y allez surtout pas. Voilà, moi, je vous le dis sincèrement, tous les sites de rencontres, tous les trucs comme ça, évitez au maximum. Ne mettez pas les pieds là-dedans parce que c'est des pièges. C'est les mecs qui sont piégés dans ce système, hein. C'est le jeune mec qui est baisé dans le système. Vous allez perdre votre temps. Et il faut au maximum créer quelque chose de durable. Parce qu'en fait, Tinder, etc., c'est prévu comme. C'est à côté de ta vie professionnelle, tu crées un espace qui est déconnecté de tout le reste où tu vas rencontrer une fille. Non, il faut que cette fille, elle soit connectée au reste de ta vie, de façon logique. Pour moi, pour créer une relation saine. Parce que le jour où ça se passe mal pour une raison X ou Y, bah, ça fait que tu peux faire disparaître la fille de ta vie ou l'inversement. Et en fait, c'est chiant. Et en fait, ça provoque des trucs de merde, ça provoque des relations de merde. Ouais, mais tous les mecs sérieux. Je suis d'accord. Et toi, t'en penses quoi, honnêtement, le puceau frustré des réseaux de rencontres? Est-ce que tu t'as déjà testé d'abord? Très rapidement, j'ai pas du tout accroché. Je voudrais revenir en arrière, justement, et ça fera le lien. C'est vrai que moi, je suis quelqu'un, même si j'ai une situation un peu particulière, j'aimerais avoir des enfants, et plutôt minimum 3, quoi. Et je me dis que justement ce genre d'application, c'est de la consommation de sexe ou de la consommation de relations humaines à bas coût, quoi. C'est-à-dire que je rejoins entièrement Paul en disant déjà c'est artificiel, c'est faux, il n'y a rien de concret qui se crée là-dessus, on s'investit émotionnellement pour des choses qui n'en valent pas la peine. En fait, pour moi, parce que j'aime beaucoup aussi le côté spirituel, pour moi, avec ce genre de choses, on se nourrit avec de la nourriture spirituelle et du relationnel absolument malsaine. Pour moi, on s'empoisonne avec ce genre de truc. Et c'est vrai que moi, j'avais tenté, je m'étais inscrit un moment sur Tinder, un moment sur Mythic, j'avais créé un compte et j'étais passé 2 fois à chaque fois, tu vois. Et j'avais vu, ça me faisait en fait tellement chier. Je me suis dit, mais j'ai des choses tellement mieux à faire dans ma vie et que non, j'ai même pas accroché, quoi, sur le principe. Donc non, moi c'est pas du tout dans mon optique et je trouve que ça fait beaucoup de mal aux hommes comme aux femmes parce que ça les éloigne, parce qu'on pense qu'on peut traiter l'autre comme on peut traiter l'autre sexe, l'autre être humain, l'autre personne comme un produit de consommation rapide. L'autre, c'est ton McDo, quoi. Mais non, mais un être humain, Exactement. Un être humain n'est pas un produit de consommation. Un être humain, c'est pas un menu maxi best-of pris dans un drive rapidement, quoi. Voilà.
C'est vrai, moi je suis C'est- d'accord. Ah, vas-y, tu veux commenter? Non, c'était juste pour valider. C'est juste parce que s'il y a que l'audio, moi, je veux juste. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Ah, d'accord. Alors oui, effectivement, au niveau de Tinder et Appen, alors moi j'ai essayé Tinder, j'ai rencontré une jeune femme il n'y a pas très longtemps de cela. Donc elle était très intelligente, très agréable. Alors vous demandez bien où est la douille, forcément, très intelligente, agréable, avec des belles Super formes. de- Bon, la douille étant que c'était une parisienne. Alors bon, j'avais déjà les clichés des parisiennes, mais elle confirmait bien mes Ouais. clichés. Donc je l'ai rencontrée, moi j'étais à Aix-en-Provence il y a quelques semaines, donc je la rencontre, etc. Très agréable. Vous Voilà. étiez où du coup? Vous étiez à Paris ou à Aix? À Aix, mais en fait elle venait de Paris il y a 2 semaines auparavant, quoi. D'accord, ok. On s'est rencontrés, on s'appelait, enfin elle m'appelait, donc après moi j'ai pris l'habitude de l'appeler aussi, on s'envoyait des messages le matin, le soir, donc il y avait quelque chose qui se construisait, donc c'était intéressant, et puis un jour j'ai plus eu de nouvelles, voilà, je sais pas ce qui s'est passé, donc après j'ai eu un petit peu des explications, oui, mon grand-père a un souci, etc. Alors je veux Ouais, bien non, mais comprendre. laisse tomber. Bon, Ouais, après, le grand-père, c'est devenu la fac qui est devenue un peu plus difficile, etc. Alors, j'ai je, cours me- d'aquaponie, quoi. ouais, je fais de la danse, j'ai plus le temps. Non, mais honnêtement, je me suis dit merde en fait, parce que je me suis encore investi, j'ai investi de mon temps, de mon Ouais, énergie pour de la merde. exactement. Exactement, t'as raison. Donc, Moi, t'as fait la bonne conclusion parce que en fait, c'est exactement ça. C'est la fille, elle t'a pompé un peu ton Ouais, attention. c'est bien. Elle t'a pompé ton attention et effectivement, c'était. Moi, je revendique clairement, si vous utilisez des sites de rencontres, au moins, ne vous investissez pas du tout dans les relations avant d'avoir vu la personne, enfin le minimum. C'est-à-dire, si vous dépassez l'heure de discussion avec quelqu'un pour avoir un rendez-vous, cassez-vous en courant. Parce que si vous dépassez, vraiment, pour moi, c'est une règle. Si vous dépassez 1 heure de discussion pour avoir un rendez-vous, c'est de la merde. Franchement, je te le dis d'avance, elle est là, elle est pas là pour faire un truc intelligent avec toi, quoi. C'est sûr et certain. Et il y a beaucoup de filles sur ces sites, faut avoir conscience de ça. Ça doit être un enjeu clair. S'il y a beaucoup de filles qui sont là pour avoir de l'attention de la part des mecs. Et avoir de la confiance en elles, en fait. C'est vrai. Voilà. Et en fait, c'est ça le grand secret de Tinder. Une fois que tu as compris ça, ou Tinder ou d'autres sites, hein, tu le vis autrement. C'est en fait la fille, elle a une armée de mecs. Elle discute elle chatte avec une armée de mecs. Toi, tu crois que toi, tu chattes uniquement avec elle, mais elle chatte avec 3 ou 4 mecs. Ouais. Et en fait, comment ça s'appelle, elle a une femme dans chaque port, là, comme tu vois. Et donc voilà, il faut faire attention à ça. Et si tu sens que tu te fais, faut pas hésiter à lui dire fuck, quoi. Voilà. Bah, Ouais. d'autant C'est mieux pour toi après, d'un point de vue émotionnel, comme tu dis. d'autant plus que moi, honnêtement, je me prends jamais la tête et je me suis renseigné suite à ça, hein. Et il y a eu un phénomène Tinder. Donc, en fait, ça a été une expérience sociale, un peu en mode Ibra TV, mais pouces bleus. Et en fait, c'est une femme. Donc, bon, c'était soi-disant une mannequin et tout. Bon, elle a rien d'une mannequin, c'est une 5 sur 10 avec du maquillage, quoi. Et J'ai vu. ouais, tu l'as vu avec Stéphane Edouard. Stéphane Edouard, il en a Alors, parlé. T'en as Ouais, entendu? moi je connais pas, donc Ah, d'accord. Bon, en rapidement, gros, le propos m'intéresse, ouais. en gros, en fait, c'est une femme qui a donné, je crois, à 600 mecs, c'est bien ça? 600... Ah oui. À 600 personnes de venir à un rendez-vous. Et tous ces queutards, ils se sont pointés. Oh, Et la meuf, putain, elle a fait la sélection naturelle. C'est-à-dire que là, elle était en mode mythique in real life, tu vois. Donc elle a Ouais. dit, est-ce que si vous avez moins de 18 centimètres, vous dégagez, les mecs, comme des gros soumis, ils se barrent. Mais c'est quoi ce délire? Il y en a pas un pour lui en foutre une, quoi. Mais c'est un truc de Il y a des ouf. caméras de télé, il y a le truc. Voilà. Ah ouais, mais c'était un truc de barge. Mais enfin Ouais. bon. Donc on va terminer. Donc, enfin non, on va parler de 2 trucs. Déjà, est-ce que vous voulez rebondir sur Marion Séclin ou pas? Marion Seclin. Bon, enfin, par rapport à quoi? L'ensemble de son œuvre. L'ensemble de ses conneries, de son œuvre, pardon, et de ce qu'elle est. Qu'est-ce qu'elle a Alors, apporté moi, au féminisme? allez, pour faire chier, je vais commencer par la défendre un petit peu. Parce que, Ouais, en fait, les j'attends gens ça comprennent. avec patience. Ce que les gens comprennent pas, parce qu'elle s'est fait connaître par le Raptor. Dans nos milieux, en tout cas, elle est connue
par le Raptor. Elle est principalement connue par Mademoiselle.com parce que c'était la copine de La Ferme Jérôme dans l'univers podcast enfin, il y a 5 ou 6 ans. Bon, tout ça, on s'en fout. Nous, elle est connue parce que c'est le Raptor qui l'a clashé et en gros, c'est le point A au point B. Et en fait, il faut quand même dire un truc, c'est se déplacer d'un point A au point B sans se faire draguer. Il faut comprendre que c'est un vrai enjeu pour une fille à Paris. Ça, il faut être honnête. C'est que Paris est une catastrophe d'un point de vue sécuritaire actuellement. Et, donc, quand les filles se font draguer dans la rue, c'est un gros carnage. Et je comprends, entre guillemets, de dire, elle te dit, quand tu es dans la rue, que tu es une fille, il faut que tu traces, il faut pas que tu t'arrêtes. Et en fait, elle a vraiment raison. C'est pas. Origine des agresseurs. Qu'est-ce qu'il y a? Origine des agresseurs. Voilà, par contre, elle va pas jusqu'au bout, elle dit pas que c'est à cause des Noirs et des Arabes, mais en fait, c'est. Voilà. Mais en fait, c'est ça. Mais le truc, c'est Pauline. non mais voilà, moi c'est la critique que je lui ferais, mais en vrai elle a quand même sur ce point-là, c'était juste pour la défendre, pour rigoler une seconde. L'histoire du point B, elle a raison de dire ça aux filles qui vivent à Paris, parce que c'est pas une blague. Tu peux pas être ouverte et tolérante entre guillemets quand tu te balades à Paris. Tu peux te faire arracher ton sac, tu peux te faire et donc il faut mieux regarder personne et avoir des écouteurs dans les oreilles quand t'es une fille. Ça c'est pour ça, voilà. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est affreux. Je suis d'accord avec elle d'ailleurs sur ça, c'est affreux. Mais justement, il ne précise jamais quelle est l'origine. Tu vois, il ne te précise pas que c'est Jean Mouloud ou Jean Abdelkarim ou Abdelkrim. Tu vois, déjà, il a le mot crime. Il a le mot crime, bordel. Tout est marqué, tout est dans le nom. Satan. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je peux comprendre. Mais ce que je trouve malheureux, c'est que maintenant, même en province, quand tu as justement une Parisienne ou une femme d'Aix-en-Provence qui va dans des villes un peu plus tranquilles où il y a moins de multiculturalisme, dès qu'elles se font aborder, elles vont le voir comme une agression, alors que pas spécialement. Moi, j'ai déjà abordé une femme dans la rue, je lui ai dit je vous trouve très belle, etc. Enfin, je vais pas être là. Franchement, t'as du courage. Hein. Franchement, chapeau, ouais. Je l'ai fait une fois, après, ça n'a pas vraiment conclu. J'ai eu son numéro. On a discuté, mais en fait, elle était un peu de gauche. Du coup, j'ai un peu radié, quoi. Ouais. Toutes les femmes sont un peu de gauche, quoi. Mais il faut dire un truc, en vrai. Généralement, les femmes de droite, elles sont beaucoup plus belles que les femmes de gauche. C'est un truc que j'ai remarqué. D'ailleurs, dans des rassemblements pour le Front National ou autre, à chaque fois que je l'ai fait, je me suis rendu compte que les femmes de droite étaient magnifiques, avaient des belles formes, etc. Une hypothèse sur ça? Le culte du corps de l'arien, quoi. Ok, on va se faire censurer. Non, moi j'en ai une autre, c'est qu'elles viennent de milieux protégés en général, les filles de droite, parce qu'en fait il faut avoir une famille qui pense de droite. Une fille tout seule ne se radicalise pas et n'a pas des idéaux de droite, donc elle vient d'une famille qui est structurée. Et donc c'est à ce titre-là que, donc, comme elle est structurée, qu'il y a un bon milieu familial, effectivement elle est plus jolie, elle fait attention à elle, etc. Pour moi, il y a un côté comme ça. En fait, quand t'es une poubelle et que t'es une fille, t'es forcément de gauche, par contre. Tu vois, pour moi, il y a un côté comme ça, quoi. Généralement, une meuf avec des cheveux bleus et qui s'appelle Anna Polida, tu vois, et qui se plaint sur Twitter, généralement, elle vote pas Front National, tu vois, elle vote Mélenchon. Pourtant, le Front National est un parti de gauche maintenant. C'est vrai. Moi, je suis d'accord avec ça aussi. Après, Non, mais je troll là, un petit peu là, sur les débats. T'as pas tort, hein. Sinon on va pas s'en sortir, mais c'est vrai, bref. Alors, je sais pas si vous avez vu, vous connaissez la fameuse action, le manspreading. Ouais, putain, c'est dans un pays où t'as des dizaines de viols par jour. Moi, je trouve que les mecs qui ouvrent les jambes dans les transports en commun, c'est un vrai problème de société, quoi. Je comprends. Et toi, t'en penses quoi, Paul? Est-ce que tu penses que c'est réellement un génocide Je pense que c'est vraiment, on essaie de traquer la virilité, l'homme blanc jusqu'au dernier retranchement. C'est-à-dire que le mec qui prend le métro, qui est déjà une victime absolue, parce que tu prends le métro, concrètement, c'est pas glorieux ta vie. Hein. Je veux dire, c'est vraiment une vie déjà. T'es pas très haut dans la société si tu prends le métro tous les jours. Et en plus, tu te fais traquer parce que t'as pas le droit d'ouvrir les jambes comme il faut ou comme elles veulent. Pour moi, c'est encore, on va traquer le mec, on va traquer la victime, on le victimise et encore davantage. C'est une logique, quoi. C'est vrai que en parlant de ça, il y a eu aussi des vidéos où les femmes faisaient du manspreading, ok? Donc les femmes se mettaient en position homme alpha, tu vois,
Pourtant, Mais elles ont rien. Hein. et surtout qu'elles n'ont pas compris. Et d'ailleurs, il y a des études qui sont sorties sur ça, que c'est très mauvais de croiser les jambes pour un mec, au niveau des testicules. Déjà, de prendre des douches chaudes pour un mec, c'est pas top. Ah D'avoir bon? des boxeurs, c'est pas bon aussi. Ah bon? Bah, je fais tout mal alors. Ouais, t'inquiète, je suis pareil. Hein. Je suis pareil. C'est c'est quoi la conséquence? C'est stérilité Bah, à 25 ans? stérilité. Ouais, stérilité. Ah bon? Merde, je suis fou. Je fais du vélo en plus, merde. Et voilà. Bah, Mais le truc, t'enlèves c'est que- peut-être la selle. le truc, c'est qu'en fait, ton corps régule automatiquement tes testicules de base. De mettre un caleçon, bon, bah, ça va réchauffer cette partie du corps qui doit être à une température ambiante. Je la connais pas, mais elle doit être à une température ambiante. Et quand tu prends une douche chaude, bah, c'est encore pire hein, d'ailleurs. Hein, donc forcément. Et ce qui est conseillé, si tu veux avoir un enfant, c'est-à-dire que soit le soir même ou soit pendant une semaine, tu prends des douches froides avant de copuler pour avoir le fameux enfant. Et ça te Oh, permet ah, d'avoir ah, une meilleure... Hmm. Excuse-moi, mais je peux pas m'empêcher de le dire, mais alors en plus, après la douche froide, t'as vite envie de te réchauffer avec madame. Quoi. Donc, Après, elle te fait chier parce que t'as les pieds froids, machin. Ah, j'ai donc, plus envie. Quoi. donc voilà, alors je sais pas pourquoi on est parti dans ce truc-là. Oui, ouais, parce que... Enfin bref. Tu veux nous stresser là? Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que tu as des femmes qui prennent de la javel et qui le balancent sur On a vu la vidéo. caleçons, donc une réaction, le puceau frustré? Bah, moi, je trouve que c'est un formidable manque de respect parce que t'as quelqu'un qui est, je sais pas, on n'est quand même pas dans une, si on est dans une société, on doit dire aux gens, en plus de dire comment ils se pensent, comment ils doivent se tenir. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. En plus, donc vous avez le mec, comme tu disais, Paul, le bon bêta, tu vois, il vient de se faire enguirlander par son petit chef, il a fait ses 8 heures devant son PC, tu vois, il rentre tranquillement. Là, il est dans le métro, il peut se poser, il a de la chance, il y a pas le Kosovar avec son accordéon. Il est tranquille. Il dit, ça y est, je vais pouvoir me poser un petit peu avant la maison. Et là, tu vois, il est tranquille, il ouvre les jambes parce que c'est la position, comme vous l'avez expliqué. Et là, tu as un truc froid qui arrive sur les parties. Et ça pue la javel. Et tu as son pantalon de costume qu'il a en 2 exemplaires et qui lui a coûté 150 balles. Il est caché. Voilà. Parce qu'il y a une nana qui a décidé de faire une action. Voilà. Franchement, moi, je sais pas comment je réagirais. Franchement, je suis pas quelqu'un de spontanément violent, mais moi, j'ai beaucoup pris le train après le boulot quand je travaillais. Je travaillais à un endroit, je travaillais pas dans ma ville, mais c'était dans une autre grande ville proche, mais je prenais le train. Et je me dis, des fois, il y a des soirs où je suis sorti 3 quarts d'heure en retard parce que la caisse n'était pas juste, il fallait tout recompter, non payé, bien sûr. Je me dis, déjà que tu rentres, tu n'as plus qu'1 heure et demie pour te calmer, donc là, tu profites du train pour te poser. Moi, c'était le train, mais là, ça va être le métro. Imagine, tu as une folle avec grosse, avec des cheveux bleus, qui vient te jeter de l'eau de javel dessus. Mais putain, mais je lui casse la mâchoire, quoi. Là. Non, là, je sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est horrible. Les gens qui prennent le métro, c'est des esclaves. Et C'est ça. on vient encore les faire chier, quoi, les pauvres. Non, Exactement. c'est inhumain. Franchement, pour moi, c'est inhumain. Moi, je vous le dis honnêtement à tous les mecs, ils vont vous traquer jusqu'à chez vous. Ils vont tout faire et si vous réagissez pas, ils iront jusqu'au bout de la merde et vous serez fliqué de A à Z, du réveil jusqu'au truc, et ça sera terminé. Donc, à un moment donné, il y a une seule solution, c'est vous vous prenez en main. Déjà, il faut quitter Paris, ça c'est vrai. Faut vous barrer des grandes villes. Il y a tout ça à faire. Il y a tout fuir le salariat le plus possible. Après, quand c'est possible, quand c'est pas possible, ben, tu te démerdes. Et il y a tout ça. En vrai, il faut pouvoir se mettre dans la position pour dire merde à ces connards qui nous mettent dans des situations impossibles. Il faut. Moi, je viens de là. Hein. Moi, en vrai, je viens de là. Moi, j'ai passé du temps dans le métro, dans des conditions infâmes. Et à un moment donné, je me suis réveillé. Et je me suis dit, mais attends, mais t'es une sardine. T'es une putain de sardine. En plus, tu gagnes pas si bien ta vie que ça. Donc, qu'est-ce que tu t'emmerdes? C'est vrai qu'une fois, je suis allé à Montparnasse et j'ai pris le métro pour aller dans le je sais plus quel arrondissement là. Ah, sans déconner, bon, sans amalgame, hein, franchement, tu sais, t'as les poutres en métal où tu peux poser ta main là.
Ouais, ouais. Et ben je te jure, j'ai passé le pire moment de ma vie. J'ai posé ma main et c'était un peu gluant, tu vois. Alors j'ai pas voulu imaginer ce qui s'est fait le mec quand il s'est Moi, tapé une de ses. Tant c'est Jean Mouloud, il s'est tapé une de ses queues, tu vois. Et moi, comme un queutard, je mets ma main dessus, tu vois. Je te jure, Théo. évidemment, j'espère. Ça peut être un clodo aussi qui a dégueulé. Non, mais vraiment, il y a des mecs qui sont dans des étapes pas possibles. Hein. Ou peut-être c'est le puceau frustré. On ne sait pas. Non, Parce que, une fois, en public, tu le, vois. le frotteur frustré. Non, mais, moi, je te dis une fois, je te dis, j'ai vu des clodos dans le métro. Il était 15h de l'après-midi. Et le mec, il vient me demander l'heure. Et je lui dis, bah, il est 3h. Il me dit du matin ou de l'après-midi, quoi. Pour te dire à quel point les mecs ils sont paumés. Donc, je pense pas que ce soit un mec qui soit tapé une queue. Je pense que c'est vraiment des clodos. Mais des clodos, t'imagines pas dans quel état ils sont des fois. Et tu rentres dans un wagon, en fait, d'un coup, hop, tu sens l'odeur. Et tu vois, il y a un mec qui a affalé ou qui est en train de crever ou qui est en... Et moi, j'ai vu des clodos qui demandaient de crever, etc., qui demandaient à mourir. J'ai vu des trucs. Mais en vrai, c'est relativement banal, hein, comme situation. Mais c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Moi, personnellement, j'aimerais pas habiter à Paris, avoir des enfants. Moi, ce que je veux réellement, c'est Ouais, que très mes dur. enfants, tu vois, ils soient dans un petit bled, qu'ils apprennent à faire du travail manuel, qu'ils apprennent à créer des choses, avoir l'envie d'avoir de la créativité et de faire des choses, surtout. Ainsi soit-il. Voilà, et ainsi soit-il. Et aussi une femme blonde aux yeux bleus qui vient des femmes de l'Est. Ah non, il faut pas la ramener, hein, la femme de l'Est, hein, en France. Hein. Non, Ou alors, mais. c'est vraiment, tu vas direct dans ton bled, dans, Ouais. dans ton terrain en plein milieu de la forêt, quoi. Euh, oui, oui, oui. Bon, dernier sujet. Est-ce que pour vous, l'homme est castré? Au sens figuré, bien évidemment. Aujourd'hui, dans la société, oui, bien sûr. Ouais. Pour moi, c'est une évidence. Et toi, le Après. puceau? Je réponds exactement la même chose. Oui, c'est une évidence, mais avec un point positif, notre génération, du coup, nous, on s'est vraiment rendu compte qu'on a été baisé sur toute la ligne. Voilà. Voilà. Et on commence, je vois petit à petit, je discute avec mes vidéos, je suis en contact avec pas mal de gens qui m'écrivent. Enfin, pas mal, tout est relatif. Notre génération commence à comprendre que là, il va falloir que ça change. C'est clair. Ouais, c'est vrai, c'est très positif, moi, je trouve. Et ça, Ouais. je dis, mais continuez les gars, au fond d'eux, moi, si j'ai un message à donner, euh, on sait bien quand on se laisse castrer, quoi. Tu peux mettre toutes les raisons rationnelles que tu veux, que tu Ouais. fais ça pour de très bonnes raisons. Au bout d'un moment, les mecs, dites non. Voilà. Ça va être dur, mais vous ne regretterez jamais. Moi, j'ai dit non plusieurs fois dans ma vie, je croyais pas en être capable. Et bah, j'ai trouvé des solutions de remplacement et j'ai jamais regretté d'avoir dit non. Super message, super message. C'est vrai. Est-ce que Paul a un message du coup? Ah non, non, moi je m'arrête, je dis exactement la même chose que le puceau frustré. Je valide 100% de ce qu'il raconte. C'est à vous de vous reprendre en main. Il y a personne qui va vous aider. Comprenez, il faut vraiment comprendre ça. Il y a personne qui va vous tendre la main. C'est à vous de mettre les mains dans la merde et d'aller déboucher les chiottes. C'est ça que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. C'est assumer, regardez vos problèmes en face. Assumer toute la merde et tu crois que c'est impossible et puis à un moment donné tu acceptes la situation et après ça va mieux en fait parce que tu galères mais tu vas dans une direction, tu sens que ça avance. Voilà, en vrai c'est pas ça c'est le plus dur, c'est d'accepter d'avoir le problème. C'est ça le plus dur. Voilà, moi c'est ça que je dirais. Entièrement. Euh, Si. du coup, on va en terminer là. Je vais juste faire un petit message de conclusion et puis on va en terminer. Moi, je voulais dire aussi qu'il faut absolument rester focus sur ce que vous êtes. Donc, il faut que vous sachiez que vous êtes un homme, que peut-être vous êtes jeune ou un peu plus âgé, et que parfois il y aura des difficultés, mais à aucun moment il faut penser au moment présent. Si vous savez qu'il y a une défaite qui vous arrive en pleine face, profitez de cette défaite-là pour mieux rebondir. C'est-à-dire que moi, je sais que là, je suis dans une défaite parce que je ne peux pas, et je ne suis pas comme la plupart des mecs à vouloir niquer tout ce qui bouge, à aller en soirée, etc. Cependant, je suis pas con, je réfléchis à plus tard. Et c'est ce que je vous invite à faire. Au lieu d'investir dans de la merde, etc., investissez dans des choses intéressantes. Faites-vous des bons amis, des gens qui seront honnêtes avec vous, qui seront courtois, qui prendront des nouvelles. Et là, vous aurez une des clés du bonheur. Après, bien évidemment, l'un des bonheurs indéniables, c'est de procréer, puisque c'est quelque chose qui est de nature. Voilà. Très beau message aussi. Super.
Super. Donc je pense que pour moi c'est bon. Est-ce que vous avez tout dit pour votre part? Moi, je trouve que c'est bien de conclure comme ça. Je trouve que c'est magnifique. Sur une note positive, ça fait du bien, je trouve. Pensée positive, pensée printemps, comme disent certains. Allez, on marche, mec. Allez, on marche. Dans la description, il y aura les liens de la chaîne de Paul SB et du Puceau Frustré. Je vous invite à vous abonner, bien évidemment. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt. Merci à ces deux personnes, c'est vraiment cool. Merci à toi. Merci. Et on vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. À la prochaine.